bonsoir, chers amis. Fidèles à ce rendez-vous libre antenne, c'est les couche-tard, on va dire. Et là, ce soir, nous allons avoir une édition assez particulière puisque nous allons accueillir des écrivaines. Le mot en lui-même, il sonne, on se dit, bon, femme écrivain, etc. Vous savez, maintenant, les femmes qui écrivent, elles sont assez nombreuses. Avant, il y en avait quelques-unes dans la littérature française. On parle de la comtesse de Ségur, on parle, etc. Mais là, maintenant, aux Antilles, nous avons également des femmes qui s'expriment à travers des livres. Et ce soir, nous avons décidé de vous présenter 4 femmes écrivaines, donc des écrivaines carrément, donc du pays, bien de chez nous, qui vont vous faire part de leurs émotions également à travers ces romans qu'elles ont sortis, donc des romans pour la plupart qui creusent un peu la société martiniquaise. Sans plus tarder, on va vous les présenter. Un grand salut à toute la Caraïbe et bien sûr à tous nos amis qui nous suivent bien au-delà de nos frontières. Voilà, on va commencer par Valérie Rodney, qui se trouve à ma droite, à la droite du père. Valérie, bonsoir. Bonsoir. Alors Valérie Rodney, est-ce que c'est pour vous une grande passion l'écriture? Depuis quand vous écrivez? Depuis moins d'1 an. Attends, moins d'1 an? Oui, moins d'1 an, excuse-moi. Parce que ça veut dire que vous écriviez déjà, alors que vous étiez en gestation. Moins d'1 voilà, an. et ça vous est venu comment cette passion? Le confinement. Ah bon? Oui, le confinement. Ah tiens, voilà, le confinement, il ne fait pas que de mauvaises choses, ça vous permet de vous retrouver, de vous ressourcer. Oui, je m'ennuyais et j'ai eu envie d'écrire. Vous lâchez, quoi. Voilà, je me suis lâchée. Juste à côté, il y a Gabi Erial. Gabi, bonsoir. Bonsoir, et bonsoir les auditeurs, bonsoir les spectateurs, oui. Les spectatrices, et bonsoir Monsieur Timon. Oui, alors, et vous, cette passion, ça vous vient de quoi? Pas du confinement? Non, pas du tout. En fait, Laissez rouler la voix d'or, c'est le 4e ou le 5e roman que j'ai écrit, mais c'est le premier que j'ai édité. Ah, vous êtes produite vous-même, quoi. Voilà. De toute façon, nous sommes tous en auto-édition ici. Ouais. Voilà. Donc c'est le premier, mais j'écris depuis très longtemps parce que j'ai écouté beaucoup les anciens et dès que j'avais une histoire, j'écrivais. Et à un moment donné, j'ai décidé de tout mettre sur papier et puis de me lancer. Voilà. Vous savez que maintenant, les enfants, c'est plus les livres, hein. Maintenant c'est l'écran, c'est etc. Mais ça revient petit à petit. J'ai l'impression que ça revient parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui achètent. Bon, les 4 livres là, je sais qu'il y a beaucoup de gens en Martinique qui... Il y a une demande forte. Il y a une demande forte. Et je crois que, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec... une personne qui s'occupe des langues vivantes dans les établissements scolaires. Donc j'ai rendez-vous parce que, voilà, pour le créole. Et comme le livre, il est en français et en créole. Mais justement, on va explorer ça tout à l'heure. Voilà, le livre, il est en français et en créole. Il intéresse beaucoup de personnes. Vous êtes une fervente défenseuse de la langue. Ah, je parler créole. Bien. Pas de problème, quoi. Pas de problème. Je écrit, je parler et je lire. Pas de problème. C'est très important. Gabi Erial, qu'on va retrouver tout à l'heure. Alors, juste à côté, il y a Rosemary Milon. Alors, Rosemary Milon, est-ce que c'est le même profil? Est-ce que c'est le confinement qui vous a poussé à produire? Non, pas le confinement, non. Je dis bonsoir à tous nos éditeurs. Bonsoir. Téléspectateurs, oui. Voilà, je dis bien bonsoir. Et puis, c'est pas le confinement qui m'a poussé à d'écrire. C'est, étant donné le titre de mon livre, c'est « Nous les femmes antillaises ». J'ai voulu parler des femmes, j'ai voulu présenter... mon livre parle que des femmes, des femmes antillaises. Alors, c'est pour cela... Vous vous considérez comme une féministe, pas jusque-là quand même, non, parce que vous savez, c'est... Ça parle beaucoup des femmes. De la condition des femmes. La condition des femmes, la souffrance des femmes, comme j'ai mis sur mon livre, la souffrance des femmes, femmes d'Ubud, femmes d'Ok, femmes qui travaillent, femmes qui battent. Alors, peut-être qu'il y a une émission qui dit mon papa les dit, mais prochaine... mais non, il ne faut pas dire ça. Prochaine fois, moi qui parle de ces missions, mais pour l'instant, c'est les femmes. C'est une expérience de vie ou alors un simple regard sur la société? Il y a beaucoup d'expériences de vie, monsieur. Femme qui a souffert, femme qui a travaillé, femme qui marie au Kachoyo, c'est là que je dis mon livre l'actrice. Comme on a dit, il piti mais kakaïgo en parlant créole. Oui, c'est-à-dire qu'il piti sous les en volume, en épaisseur, mais en contenu. Ça donne la réflexion, il a fait réfléchir. Il a fait réfléchir en pile. Il y a le monde qui a dit, il a retrouvé un livre là, il y a un monde qui a lu et qui dit, moi, je vais recommencer à lire, Rosemary dépêché ou fin deuxième. Parce qu'il dit, moi, je vais lire 2 fois.
qui relie. Alors, il y a le monde qui a retrouvé un livre là. Mais ça, on va dire là, c'est très important parce que dès au cas lire en livre, en ouvrage a priori, ou pour bien saisir ce sens-là. Par exemple, enfin, ma cahier, c'était le patron, quoi, le maître, Aimé Césaire, lorsque tu lis le cahier de retour au pays natal, il faut revenir plusieurs fois dessus pour comprendre. Alors, mon dit moi qu'il lit 2 fois, mais c'est pour moi qui des livres, moi, ni monsieur Aimé Césaire. Mais monsieur Aimé Césaire, et puis moi, regardez, moi, rencontre monsieur Aimé Césaire, puis là, c'est lui qui, mon force là, et puis, moi, écrit livre là, qui a parlé des femmes, mais il dit monsieur Aimé Césaire, et puis moi, des. Voilà. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà. Et bien évidemment, nous avons Nicole Badian. Alors là, c'est deux ouvrages qu'elle nous propose, L'homme noir déprogrammé et reprogramme-toi. Alors là, on a l'impression qu'on a une double thèse, quoi. Exactement. Donc moi, l'idée, c'est pour vivre dans un monde plus juste. Donc, comment je pourrais dire ça Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? L'homme noir déprogrammé. Non, vous avez fait un flashback historique en quelque sorte? Oui, il y a un peu d'histoire. En fait, c'est il y a un peu de sociologie et d'histoire à la fois. Il y a de la sociologie de l'histoire, de la psychologie. C'est raconter l'histoire d'un point de vue de l'opprimé. Oui. Et avoir cette vision pour qu'on puisse aborder la situation de l'homme noir autrement. Voilà, se remettre en question un peu à partir de cette nouvelle relecture, parce qu'on vous dit souvent que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Exactement. Ça, donc, plein de gens ont déjà écrit sur le sujet, mais c'était apporter une teinte nouvelle, apporter un regard nouveau, et puis rendre fier l'homme noir, parce que le souci, c'est qu'on n'a pas d'image qui nous rende fiers pour qu'on puisse se projeter dans cette société. Donc, toutes les grandes images comme l'Égypte ou l'Afrique, les empires africains avant qu'on soit en esclave, nous ont été enlevés. Donc on n'a pas vraiment de moyens d'être fiers de nous. Donc le but de ce livre, c'est de montrer de réhabiliter certaines choses. Quoi. Exactement, de réhabiliter certaines choses pour qu'on puisse prendre part à cette société avec plus de fierté, quoi. Voilà. Voilà, l'idée c'est ça. C'est l'esprit de Césaire, la négritude, reconnaître les valeurs noires. Exactement. À travers leur histoire, la puissance d'écriture, etc. Donc vous pensez qu'on a trop souvent zappé ce genre de choses-là, quoi. Ouais. Mais c'est pas trop souvent, on a carrément zappé, ce qui fait que nous, on est dans l'ignorance, qu'on est construit sur des souffrances, on a des images dégradées de nous-mêmes, et la façon dont on se projette dans le monde, c'est cette façon-là que... c'est le résultat qu'on obtient. Si tu te projettes dans le monde avec l'image de toi de quelqu'un de soumis ou de quelqu'un d'inférieur, forcément le résultat que tu donnes, c'est ça, quoi. Et donc l'image est dévalorisée au départ. L'image est dévalorisée dès le départ, et donc le but c'est de casser ça et choisir un autre chemin, quoi, une autre construction. Voilà. Et bien voilà, donc nous allons demander peut-être en studio à ce qu'on mette. Ça ne fonctionne pas. On va demander qu'on mette les retours pour nos invités, parce que Grégory, je suis le seul à avoir le retour, mais c'est pas égoïste, mais j'aurais bien aimé voir comment ça se passe. Alors là, on va commencer directement avec Valérie Rodney, Parole pour Maquerelle. Ma chère Valérie, qu'est-ce que vous allez voulu exprimer? Alors, c'est des maquerelles, nous avons les affaires moon. Exactement, c'est des milans, des cocons. Tout le bouquin est construit sur ça? Non. Alors. Non, c'est un recueil de 15 contes. C'est des contes. Oui, des contes pour adultes. Oui, pour adultes surtout. Ouais. Avec un langage assez cru et beaucoup d'insolence. Oui, beaucoup d'insolence. Oui. Et donc ça met justement le point sur le magico-religieux qui règne dans notre quotidien. Mais on nous parlait franchement, c'est le quimbois, quoi. Oui, le quimbois, oui. Quimbois, ouais. Oui. Non, mais il faut, enfin là, c'est le prof d'histoire qui parle, le quimbois fait partie du syncrétisme, qui caractérise nos sociétés. Donc il est présent, c'est pas... Mais ce quimbois, vous pensez qu'il a imprégné un peu trop, là, quand on voit des cercueils qui se baladent dans les rues avec une tête de cabri en pleine gorge? Non, je trouve qu'il est en bas-feuille, justement. On le cache de plus en plus. La superstition en elle-même? Oui. Les rituels, les pratiques et les rituels aussi, à mon avis, on le cache maintenant. Alors, à travers mes persiennes, je vais quand même vous donner quelques indications. À travers mes persiennes, je sais si tu ziotes la fille ou l'homme de la personne. À travers mes persiennes, je sais qui fait le dorlis et qui se métamorphose en chien fer. À travers mes persiennes, je vois et je connais tous tes secrets et tes vices. Alors, le premier, on va prendre.
tu ziotes la fille ou l'homme de la personne. Autrement dit, mon a véhicule auto ka garé bokaïwa, bah comme ça il connaît des affaires au moins. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que, chers auditeurs, vous allez réagir tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est une lecture de nos vilaines habitudes, et je pense que là, elle a mis... Pas forcément des vilaines habitudes, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a c'est un espionnage permanent, quand si on comprend bien. Ça fait partie de notre histoire d'une certaine manière. Oui. Alors, le 0796 71 27 07, vous êtes habitués, à partir de 9h, donc 21h, voilà, l'antenne vous sera ouverte. Alors, on continue toujours. À travers mes persiennes, je suis témoin de vos cancans et de vos magouilles. L'année business qu'a fait, comme dirait Kabimol, quoi. Exactement. Qui fait sous-cougnon la nuit. Ah bon? Oui, ouais, on fait un peu. Et bah, Je veux aucun problème avec les gens du VRP. Valérie, pas fait m'attraper problème là non plus. Je sais. Ouais. Alors, en tant que commère, je me dois de le colporter avec ma petite sauce d'exagération antillaise, parce que c'est quand même fait sur fond d'humour. Oui. Mais oui, c'est beaucoup d'humour. C'est pas assez... non, c'est de l'humour, on rigole. C'est pas de la violence verbale, non? Non, du tout, c'est de l'humour. Ouais. Oui. Vous savez à la sauce antillaise, on a l'art de le faire. Donc c'est beaucoup d'humour. Alors, n'allez pas croire que la commère est aussi blanche que le chaudeau de la communion. La commère, celle qui ziote, celle qui interprète, celle qui... C'est parce celle qui... Elle ajoute un peu également d'exagération. D'exagération. Mais dans tous les milles, on exagère. On a tendance à exagérer, à grossir l'histoire. Ouais. Donc la commère, c'est moi, on va dire, et qui raconte ce qui se passe à travers ses persiennes. Alors on va ouvrir quand même. C'est un ouvrage qui fait combien de pages à peu près 165 à peu 131, près. Avec 15... Et vous avez même mis une sorte de glossaire, quoi. Oui, pour expliquer. Pour expliquer les mots créoles. Parce que vous estimez que peut-être, il y a certains... Parce que le livre il est amené à être vendu un peu partout, quoi. Oui, voilà. J'ai mis une traduction et avec un glossaire pour expliquer qu'est-ce que c'est un dorlis, un mot foisé, un sous-cognant, voilà, pour rentrer vraiment dans le bouquin. Vous êtes une défenseuse avertie de la langue créole et de la culture également? Oui. De la tradition, de la cuisine aussi? Oui, puisque j'anime un site internet, une page Instagram La Fleur Curieuse, qui met justement en avant notre culture caribéenne et aussi les points communs avec les cultures africaines. Mais on peut interroger vos amis qui sont là. Parce que, alors là, j'ai une question, la question piège. Est-ce que vous avez lu respectivement les bouquets que vous allez présenter sur ça? Est-ce que toi, tu as lu, par exemple, le bouquet de ta voisine? Oui. Tu as lu aussi? J'ai lu les 4. Les 4. Alors, qu'est-ce que tu penses de la démarche en elle-même? La démarche en elle-même, je trouve que c'est un bon bagage dans la mesure où tous ces textes-là, il a dit, c'est des histoires montantes, les montées timamaï. Et ces histoires macrélage là, c'était des noms qui t'ont raconté ça. Ouais. Ils t'ont raconté ça en veille, ils t'ont raconté ça là, ils t'ont sorti en travail. Et puis, ça surprend moi dans la mesure où mon cas, que Valérie, qui dans la trentaine, qui a raconté bagaille, moi-même, les montées timamaï, montées 4 tonnes. Et c'est pas tes femmes qui t'ont raconté ça. C'était un homme qui t'ont raconté. Le nom n'a plus macrel, ils vont dans les jeux. Alors, à l'époque, c'est normal, c'était Bimaco. Ça, c'était Maco, pas macrel. Alors, mais ça qui me donne l'autorisation de lui poser une question. Oui. Valérie, tu as dû enquêter auprès de bonnes personnes, certainement, pour pas être là, pour retenir. Est-ce que vous allez demander mamie, papi, toute bagaille? Oui, j'ai demandé, mais... Voilà, toi, pas de bail, on a passé là, on arrive après. Oui, puisque tous les vendredis, je publie des témoignages sur les mystères occultes de nos îles, sur ma page Instagram. Donc du coup, j'ai beaucoup de témoignages et c'est ça qui m'a donné un peu matière à écrire et surtout mon imagination. On va déjà vers un personnage assez particulier. On n'entre pas déjà dans l'extra-lucidité, non? On va pas jusque-là, non? Non. C'est un recueil, c'est notre tradition orale. On va continuer avec Osemarie. Alors, qu'est-ce que tu penses de la démarche en elle-même? Bon, toi, je suppose que tu es... Ou sans mon gamin jardin, qui aime bailler. Moi, qu'à féliciter déjà, parce que mon père a pensé qu'un jeune, elle est beaucoup plus jeune que moi, que nous, aurait pu penser à mettre tout macrélage là, tout dorlis là, Soukounia, c'est des mots que mon passable qui menait, il fait trouver. Alors, du coup, mon cas félicité. Impeccable livre, c'est bien. Valérie, tu as travaillé également sur les proverbes créoles, non? À certains moments. Non. Parce qu'il y a des proverbes qui traduisent des réalités parfois surprenantes. Et c'est après longtemps, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est là où médite les proverbes, là, on dit, mais c'est ça qui arrive nous là.
Tu vois? Donc c'est très, très, très important. Alors là, on va revenir vers Gabi qui va nous expliquer un petit peu. Alors Gabi, 4e roman, ça? Oui, mais c'est le premier qui est édité. C'est-à-dire, oui. Le premier qui est édité, bon, je ne vais pas parler des autres parce qu'il y en a un qui est à la correction, un autre qui est déjà terminé, l'autre que je termine. Mais c'est vrai que c'est le problème de l'édition que nous avons toutes. C'est pas facile. Celui-là, je l'ai mené à terme parce que je l'ai vécu comme un devoir de mémoire de nos anciens. Parce que moi, c'est Négresse Gaumont. Oui. Et Gaumont m'ont fait historique 3 quartiers qui mènent tout la guerre et puis les arts. Et 3 quartiers là, c'était à l'époque 3 quartiers les plus économiquement, socialement et culturellement, c'était les plus dynamiques de la commune du Gaumont. Le Gaumont, c'est une commune rurale, hein, quand même. C'est une commune rurale. Qui est inscrite en plein terroir. En plein terroir. Ouais. Et alors, ces anciens qui fait, parce qu'ils ont écrit en l'eau, alors les colons écrit en lait tout ça qui passait. Mais là, tu écris en lait tout ça qui passait. Mais n'est pas côté écrit en lait gros monde, ça qui fait gros monde. Donc, m'en fait l'historique 3 quartiers là, m'en rend hommage aux anciens qui fait ces quartiers-là, qui construisent ces quartiers-là, m'en rend hommage à un conteur, il a crié M. Roger Licidé, parce que nous ni des gens qui fait un lot bagay Gaumont, mais nous pas ni histoire. Donc, ça permet moi faire en sorte que après moi, c'est un moment là qu'Avignon, ils savent qui monde qui fait tel bagay Gaumont. Et là, moi fait recherche à ce Gaumont, m'a découvert un site que moi là qu'a essayé de rénover, il a créé Mon Betelmi, parce que il y a une grosse habitation là et il a mettre ces esclaves là dans des barriques en tête Mon Betelmi, il a roulé et puis il a tombé en doublant la cahier. Et photo Doublant, ça qui passe, c'est la rivière. En doublant, c'est un bassin. Un gros cascade qui a tombé dans le bassin. Moun de capon plongeon, ça, exactement. Mais actuellement, on ne peut pas arrêter bassin pour moun plongeon parce que, comme c'est la rivière Martinique, la pas entretienne, tout grand bassin qui était ni, tout comblé, qui est puis bambou, qui est puis terre, qui est puis pas arrêter grand bassin encore. Bassin qui était qu'à faire moun paix. Là, nous te disons, il pas arrêter ça encore. Parce que toute la rivière encombrée la journée aujourd'hui. Donc, il y a ça, et puis, c'est pas uniquement Gaumont, parce que l'histoire là, toutes ces histoires-là, moi pas historienne, mais moi mettais les histoires que moi tant les montais ti moi maï. Et ces histoires dans l'état là, c'est à peu près c'est ni plusieurs histoires où il y aura exactement, c'est des nouvelles, ni 65 textes, ni 40 qui en français, ni 20 qui en créole, parce que moi estimé que les histoires que nous avons racontées, par exemple, là, il était raconté ça fait soukouillon, cheval, 3 pattes. Si maman était raconté nous ça, donc moi raconter ça aussi, mais en créole. Et puis ni certains m'ont traduit en français pour permettre moun faire différence là en leur raconter parce que pour moi nous ni histoire aussi en campagne nous. Donc les m'ont raconté tout ça et puis ni 2 textes en anglais. Donc, il y a deux textes en anglais. International. Oui. Et puis pour moi c'était transmettre la mémoire. Hommage à nos anciens. Donc, on fait hommage à Moulin, hein. Par exemple, Moulin Marie-Calice, là. On fait hommage à ces gens qui, parce que, par exemple, nous tenions des gens qui étaient valérés, ils étaient qu'à travailler en pièce con, en pièce bonne. Et puis là, ils sont en travail à 6h du soir. Ils étaient qu'à mettre écrit des pièces théâtre. Et puis, ils étaient construits en théâtre, ils étaient construits, c'est encore à cheval bois. Et puis, ils étaient qu'à faire concert, manège bois, cheval bois. Et puis, ils étaient qu'à faire concert. Donc, on ne peut pas imaginer que les qui étaient qu'à travailler en pièce con, en pièce bonne, en l'usine, qu'à rentrer, qu'à écrit pièces en créole et qu'à aller jouer ces pièces-là à la fête patronale. Et en tant que là, il était qu'à dire fête patronale, mais ce n'est pas des fêtes patronales communes, non. C'était fête patronale quartier. Et vous savez qu'on a des pièces, des scénettes. C'est-à-dire qu'il va quand même dire que c'est des
C'est des scénettes, c'est-à-dire des extraits. Voilà. Et puis, il a fait ça, et puis ça t'a attiré le monde, ça t'a attiré le Montin, La Pelletier, Verpré, Trinité, Saint-Joseph, tout partout. Mais à des scénettes là, on a retrouvé la réalité sociale. Et puis, c'était la réalité sociale. Et puis, c'était toute bagarre. Et puis, ça qui n'y a, c'était l'éteignant nouveauté. C'est là pour te voir moun sorti information nouvelles etc. sous nouveauté par exemple les bassines rivière du mode moun te ka ben la rivière moun ka ben en bas douche là yo rentré et on se travaille et puis les bassines rivière du mode c'est moun monter anti-bras yo acheter bassine pour yo ben et c'est là au cas ouais les nèg sorti la campagne monter en bouc acheter en bassine virer descendre du bassine non tout ce que ça a au niveau au niveau du quartier, au niveau de la commune. Mais ça qui fait de Gomono, c'est ça qui fait dans tout quartier, toute commune de la Martinique et toute la Caraïbe. Mais ça va parler là, c'est très 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 important parce qu'on y a un rapport à la tradition, aux traditions orales, parce que toutes ces bagages étaient assassinés, il n'y a pas de écrit. C'était basé sur l'improvisation aussi. Et puis c'était bagages, c'est mon noté mémoire, c'est mon noté mémoire carrétienne. Exceptionnel. Il y a écrit des mots sur une feuille papier, mais il y a fait tout texte là. Et puis là, il y a joué ces pièces là. Au passé, Jean m'a dit, c'était contre des acteurs de théâtre. Et puis ça qui était bien, c'est que là, il y a annoncé fête patronale là, il y a tiré coup de canon, coup de canon, et ça canon monté. C'était deux roues de bambou, il te mettait pétrole là dans l'autre, il a soufflé, là il fait boum, le spectacle a commencé. Aux autres traditions, ça on va parler là, c'est très important, mais ça a remonté également au Noël d'antan. C'est en période de Noël, on a fait ça des canons, en tout cas, où ça dangereux aussi, hein, ça, les mondes pour manier, avec des bambous, quoi. Et puis boum, quand on sait non, après dans les canons, c'est bouillon que c'est de oui, mais avant le Noël de arriver, c'est ces canons, les gars d'en avant. Et puis, c'est mon nom, il a tenu. C'est-à-dire qu'il a exprimé naturellement, et puis c'était la vie qu'il a raconté. C'est pas des bagailles dans l'imaginaire. Pas de faux semblants. Pas de faux semblants. C'était ça qui est arrivé. Je dis, il y a dans quartier, il y a encore. Mais la semaine prochaine, tout le monde ensemble pour aller. Tout le monde ensemble pour aller. Solidarité. Et ces solidarités-là, je vais mettre aussi en exergue dans le livre là. Nous avons vu dans le livre là tout à l'heure, mais en tout cas, peut-être une réflexion, un regard sur ce qu'elle vient de dire, quoi. Non, je l'ai acheté le livre, mais je n'ai pas encore lu. Et puis, je trouve que oui, c'est intéressant. L'idée en elle-même. L'idée est intéressante. Et puis, comme elle dit, ça parle du gourmand, mais c'est quelque chose qui peut se révéler dans toutes les... Ah oui, dans l'espace caribéen, parce que finalement, comme j'ai eu l'occasion de le dire peut-être, la culture caribéenne, elle n'est pas propre qu'à la Martinique. Hein. Il y a des nuances. Par exemple, nuances liées à l'histoire, le plus souvent. Mais on retrouve ces choses-là. Nuance à la langue martiniquaise. À la langue aussi. La langue martiniquaise, la langue créole, la langue guadeloupéenne, la langue guyanaise. Nous, c'est des créoles, nous 16 millions de monde qui parlent créole. Mais créole Seychelles, créole La Réunion, c'est pas créole la Martinique. Ouais. Mais c'est quand même un lien comme ça. Mais c'est arrivé alors là, parce que des bâtards là qu'a fait fureur aussi, écrit créole là. Pourquoi utiliser le graphisme direct, comment on a travaillé, comment on a fait justement écrit. Alors, c'est pas mal l'écrit, là c'est écrit aussi. Écrit. Ça qui est niant, c'est que depuis tout petit, moi écrit français, moi t'ai en main lit. Moi écrit français. Mais depuis l'âge de 14-15 ans, moi t'ai écrit créole là phonétiquement. Et moi quand je change un jour, moi t'ai vu en lettre en créole, moi t'ai tellement enragé, il m'a dit moi pas jamais vu faire ça encore. Pour qui parler. Mais là, il pas de comprendre. Et il était interdit moi parler mon génération où il était interdit cette maman il a parlé créole. Dans les écoles il était ni 4 créoles. Nous pas qu'à parler créole, nous t'es qu'à parler rien qui français. Les parents t'es qu'à parler créole, mais faut que tu répondes en français. Et un jour m'a dit maman bon ben écoute la manque répondre en créole, manque avoir le temps créole bon. Mais du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit le créole avec des fautes. Et puis après, tu as écrit phonétiquement. Moi, j'ai écrit phonétiquement. Et puis, les mots apprendre le gérer arrivé. À ce moment-là, mon viré répond ce texte-là et puis mon viré corriger moi. Et puis, mon prend un des cours créole et puis Patrick Gaumont. Patrick Gaumont. Chabéan. KGPDD. Exactement. Et voilà. Et il était capable cours créole la rivière les Arts. Donc, moi dit comment écrire une pièce en créole. En tragicomédie à l'italienne sur les personnes âgées, la prise en charge des personnes âgées en Martinique. Je pense que je vais publier l'année prochaine si je veux. Je relis et puis je prends cours et je vais corriger tout ce
qui fait que moi peux peut-être faire des fautes comme ça, mais moi quand lire créole là couramment, moi quand écrit et moi quand parler le plus possible. Voilà. De toutes les façons, tout à l'heure, et puis c'est question, c'est mon nom, les gens vont vous interpeller sur tel point, etc. Par exemple, la Markel, on va certainement te poser des questions. On va me louper. C'est Rosemary Milon. Alors, Rosemary. Oui. Premier roman, deuxième roman. Premier roman. Nous les femmes antillaises. Alors les femmes antillaises. Alors c'est premier roman moi écrit, moi édité, moi justement moi remercie madame Arlette Pujard qui bon moi un belle palade dans ça. Arlette Pujard c'est lui qui est des moins dans le livre là Nous les femmes antillaises. Alors c'est écrit en français. En français moi piqué dit qu'on gabi moi ça écrit créole, moi ca parler beau créole mais moi pas ça écrit. Moi ca lit très peu. Moi ca lit très peu. Justement moi acheté un livre en la même c'est Jude Duranty qui édition Zaboka. Moi acheté un livre en la même créole pour moi entrer pas Zuki Dance non, son premier livre moi acheté quoi faire parce que il était ah non mais je ne sais comment vieux vraiment il a oui monsieur Jude dernièrement il fait un bel petit machin et il a même mangé d'achine et puis fouille à pain d'achine et puis la Maurice salé il finit fait un clip monsieur Jude alors moi ka remercier c'est mon là qui dit moi aussi à dans livre là qui a parlé de nous les femmes il parlait un peu de mon enfance comment fait à 12 ans moi fait gros monde rouge à pied nous parti gros monde monter monde rouge à pied maman m'emmenait un pèlerinage monde rouge en temps c'est toujours le 30 août donc a fait c'était le dernier gros temps des vacances voilà on y fait patronal là qui en même voilà maman m'a dit moi bon Notre-Dame de la Délivrance voilà du monde rouge alors maman m'a dit moi bon ben préparons nous quoi monter monde rouge demain matin nous parti 7h du matin gros monde nous veillé midi monde rouge alors en temps monde rouge t'es qu'a fait des petites maisons on mettait tous en les livres là des petits t'es qu'a fait des petites cases ou quoi dormir ou t'es qu'a dormir à l'église là des abris. Ma pas oublier comment c'est bien. Donc tout le long de la vie où tu des jours pas. Des jours pas. Oui. Et puis où tu ni Monseigneur de descendre spécialement pour plusieurs messes. Voilà, plusieurs messes pour le 30 août. Et puis, où tu as dormi à l'église là, où tu as boire un café le lendemain matin. Puis, où maman t'a apporté toutes ces bagailles là. Là où tu as monté, moi tu as monté à pied. Les livres là, moi marqué ça que où tu as monté à pied, où tu attendre tous les chants des oiseaux, où tu as toutes ces petites l'eau à couler, où les pointis boivent chaque fois pour boire. Mais oui, et puis je mets un pâté l'huile, c'était roche, comment mettre les livres là, c'était roche qui tenait de gommon à mon rouge, c'est maman au cadeau. Les autres avions tourné à pied aussi. Dans le livre là, mon maquille que ma maman allait demander parce que tenait taxi et grand bon taxi qui était amené les gens qui montent en voiture, et ben maman dit est-ce qu'on y déplace et heureusement tenir place et ben nous vient descendre en voiture, mais nous fait gommon mon rouge à pied, nous monter pour faire pèlerinage là. Et puis alors aussi dans le livre là moi mettais ni plusieurs titres ni femme qui très forte, femme qui travaille, femme qui fait kaili, mais femme ta là pas trouver l'âme sœur, c'est-à-dire il pas trouver un bon homme. Il pas trouver un homme pour aider. Alors du coup femme là qui fait kaili, il a chercher lui-même et là il finit fait kaili là il a assis, il a gardé ça il fait là, il garder si maman il vivant, maman qui est venue dit car oui mais aussi qu'a dit c'est bien ça on fait mais autrement si maman il a décédé, c'est lui-même qui pour bakoy en bout. C'est bien femme moi ça on fait pas les bako. Si ou pas ni personne pour confier ou quoi confier corps bako même ou quoi beaucoup ou quoi dire oui Rosemary oui oui Christiane, nous fait caille, oui Joseph, Josiane. Oui Valérie, ou fait. Alors dans le livre là comme on lit, il dit moi comme ça ni côté triste. Côté triste là, c'est les noms blancs qui tué femme blanc parce que c'est bagaille qui a fait tout le temps. Pas tout le temps mon Dieu parce que c'est bagaille qui a fait assez souvent, c'est bagaille nous las dit que pour nous respecter femme, arrêter et puis bagaille là, dans le livre là moi marqué ça et ni un fille qui dit moi pour moi bien comprendre ça Rosemary parce que ni un côté qui triste m'a dit oui triste mais ça toujours triste dans femme qui prend fait comme ça qui ni ces douleurs là femme là qui travaille qui occupé dit maman femme là pas ni
en remerciement. Pas ni en les noms qui dit c'est bien ce que tu as fait. C'est bien. Il a gardé, il a cherché un côté puis blâmer, puis il ça dit c'est là où on mettait ça même si on fait dévaloriser dévaloriser femme là. Ni nom qui aime faire ça. Moi peut que dit c'est tout mais 90%. 90%. Là on va aller quand même. Oui. Moi peut que dit c'est tout nom puisque Marie moi c'est un bon nom. Moi peut dire ta moi c'est un bon nom, peut que faire moi. Dans la mobile les autres là. C'est obligé c'est pas personne nous demande. Non, ni bonhomme, ni bonhomme. Moi fait 5 quiches ba Marie moi. Moi ni 5 quiches, 5 femmes qui m'ont metté doubout, qui m'ont fait travail, qui m'ont fait battre. Là les vacances, nous les vacances Pâques, tiens m'a aller travailler, aller kay fleuriste là. Aller demander ici pas ni fleur pour aller vendre. C'est chemin un peu c'est mon qui connaît yo go maintenant, yo ka aller vendre. C'est chemin ka débrouiller koyo. Alors tout ça en les livres là, c'est pour dire moi parler de mon enfance. Ti maman 7 ans qui a couru, qui a aller laver linge. Maman quoi dit aujourd'hui ou pas aller à l'école, ou quoi aller laver ta les pipiti parce que nous t'es 10. Donc, à penser, nous perdons ces valeurs de l'éducation à l'ancienne. L'éducation à l'ancienne. Et là, en dans ça, pour manier, là, maman, parti bon matin, il a dit, on y mange cochon pour faire, on y mange lapin pour faire, on y mange pour faire, bah, c'est là, et on y des petits qui a été assez ou qui a vie, et on y les gens pour laver. Ça, là, il à 4h30, sorti couper quand maman, moi. En temps, c'était coupé quand. Là, il à 4h30, tout travail l'a fait. En laisse à mon matière, enfant de 7 ans, femme avant l'âge. Puis, nous quand même questionner plus jeune, Valérie, qu'est-ce que tu penses de ça, cette éducation à l'ancienne? Chaque monde en étation, il a aussi la vaisselle là. Oui. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'organise actuellement? Oui, bien sûr. J'essaie de l'enseigner à ma fille. Ouais. Pour qu'elle se débrouille. Elle a 10 ans et elle sait cuisiner, elle sait se manager elle-même. Ah, m'a dit, bah non, allez. Non, c'est vrai, elle cuisine, elle fait des vinaigrettes. De notre temps, leur maman parti, il a dit où c'est où ni bocaille là pour acheter tout zèbre là. Où on y mange la pain pour faire, où on y zèbre pour couper et surtout les jeudis. En c'est les jeudis qui partent de l'école, surtout les jeudis. Les jeudis nous tenons job nous pour nous te faire pas tenir temps jouer et c'est là nous monter pied fille à pain pour nous ça faire manger cochon en temps de cochon bête manger cuite actuellement quoi vous machin ni pirina mon de cuite manger cochon fille à pain fait là on vous veille attention bon faut coûter cuite manger cochon couper banane arracher pas morceau cuite manger cochon faire des certaines choses alors tout ça moi mettais femme forte, femme qui travaille, femme qui aide, femme qui a le cœur sous la main. Alors tout ça, il y a ipiti comme ici dit moi, ipiti mais kakaïgo. Alors moi dit maman il faut que yo lit ça. Merci en pile. Alors là, moi, Nicole qui a regardé ça, Nicole qui... Ouais, je suis admirative. Tu es subjuguée, quoi. Voilà. Je suis admirative. Tu as dit, mais c'est pas possible. Non, toi, tu n'as pas connu ces choses-là, quoi. Mais bien sûr que j'ai connu ces choses-là. Et je dis que oui, c'est vrai que malheureusement, Valérie, elle dit qu'elle fait ça avec sa fille. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas fait et je regrette. Et c'est vrai que il n'y a que comme ça qu'on apprend. Hein. Inculquer certaines valeurs, c'est ça la base de l'éducation. Tout à fait. Et donc, oui, c'est un beau travail et je vais le lire. Voilà. Je te remercie. Alors, je précise, à partir de... on approche là. 0596 71 27 07. Vous êtes habitués à ce principe-là, donc on s'explique, on parle un peu, et à partir de 21h, vous avez la parole, vous pourrez les questionner, et elles se feront un plaisir de vous répondre. Alors là, nous avons Nicole Badian. Alors, Nicole... 2 ouvrages qui sont sortis en même temps pratiquement. Non, un an de alors, L'homme noir est sorti avant. Oui. L'homme noir déprogrammé. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? J'entends par là que j'ai toujours du mal à démarrer. Pardon, je suis désolée. Je parle en créole, exprime-toi, en utilisant des écrans méprisants. Moi qui prends en créole, même si mon bail gauchette, moi qui prends en créole. En utilisant des écrits méprisants à l'égard des Noirs, il ne s'agit pas ici de donner la réplique, mais d'expliquer en quoi les auteurs de ces propos disent parfois vrai et pourquoi leurs déclarations demeurent malgré tout injustes. Pour cela, une petite parenthèse historique, etc. Donc, tu as mené des investigations historiques, tu as fait un flashback, comme on a dit tout à l'heure, et tu es arrivé à quelle conclusion? À la conclusion que si notre histoire, on la connaissait, on fonctionnerait autrement. Donc, au fait, j'ai fait un parallèle entre une souffrance individuelle et une souffrance de groupe. Donc, si vous avez un enfant
Non, moi, t'ai dit, moi, t'es qu'à point en créole, même si Allez, on va être jeune, vas-y, il péqué bon, moi. ouais, je vois pas. Donc, si par Pas exemple. marre, Moi, pas marre, si par exemple, vous prenez un chamaille qui est violé et ou savent qu'il est maltraité, ça a semblé logique que vous menez au psychologue, vous menez un spécialiste, thérapeute, puis gérer, puis aller mieux. Là, nous avons tout un peuple qui est en souffrance, que vous malmené pendant 400 ans, et personne n'a pas l'intérêt de dire que le peuple là, faut même fonctionnement. Rétabli en certaines vérités. C'est pas en vérité, c'est-à-dire que même fonctionnement qu'on prend un individu, ou peut prendre un groupe. Ou peut pas dire moins que un monde you bat ou qui comprennent que you bat li et que you bat li pendant moi qu'a dit n'importe quoi pendant 5 ans ou qu'a dit que monde là faut gérer psychologiquement mais un peuple qu'on massacré pendant 400 ans ou pas qu'à l'intérêt que faut guérir aussi. Donc dans livre là moi fait parallèle entre un individu. Non, le premier a toujours l'homme noir. Oui. Donc moi fait le parallèle entre souffrance en individu et souffrance en groupe et moi aussi raconté que en fait, moi, j'ai fait un démarrage de l'histoire. Ça veut dire la grandeur de l'homme noir à l'époque de l'Égypte antique, la grandeur de l'homme noir jusqu'au royaume des Africains, puisque les Blancs a dit nous que la Yovini esclavagisait nous t'es des sauvages, c'est qu'à sauter de liane en liane. Et donc l'idée, c'est de réhabiliter ça. C'est bon. Et de dire que Négla était grand Anjou. Et donc, à partir de là, si vous partiez puis en idée que vous êtes grand Anjou, même si vous tombez, ou que ni la force relevée, parce que vous savez qu'Anjou, vous êtes puissant. Voilà. Mais si vous faites quoi, si l'histoire là, gommée par là, et puis l'histoire là fait quoi, que tout, ou n'est inférieur, ou n'est. Vous avez là, non? Oui. Ouais. Si l'histoire là que vous racontez à faire quoi, que, ou pas moun, eh bien, forcément, on peut arrêter. On peut arrêter à terre et puis on peut. C'est bon. Oui. Pardon, vous me faites perdre mon Non, mais on fait un petit réglage là pour que tout le monde puisse s'admirer, n'est-ce pas? Ou peut arrêter à terre et puis ou pas comment on est au périlévé. Mais si ou aller chercher connaissance et puis ou comprendre que tout ça qui est arrivé là, c'est en construction, c'est en manipulation, c'est en conditionnement, en travail que vous fait en l'air. Et que vous pouvez de toute façon détricoter ça. C'est pour ça que moi j'ai dit déprogrammer, c'est-à-dire que si vous avez un bon Dieu ou en puissance qui crée tout individu, il ne peut pas créer une race inférieure et puis une race supérieure. C'est considéré où c'est en Picasso et puis vous avez dit bon tableau là c'est en merde et puis tableau là c'est en chef-d'œuvre. C'est pas possible. En tête en créateur, là il a construit pour que tout le monde à un même niveau. Donc à un moment donné, faut nous aller chercher à qui moment nous chuter, à qui moment il a décidé que nous inférieurs et à qui moment pour nous sortir dans l'infériorité là qui travaille pour nous faire. Excuse-moi, Nicole, tu es de quelle formation tu as toi? Aucune formation littéraire. De toute façon, mon boulot n'a rien à voir avec qui je suis. En sociologie non plus? Non plus. C'est un regard que tu fais, c'est une analyse documentée quand même. C'est juste histoire de faire que la honte change de camp. C'est-à-dire que nous, le complexe. Oui, voilà, on a cette honte de dire comment on a fait ça de nous, comment on a pu nous mettre dans cet état d'infériorité. Et moi, j'ai juste envie de comme c'est écrit, un monde juste, un monde où tu n'es pas dans l'inconfort du regard du blanc, tu te dis, à chaque fois que tu dois prendre une décision, tu réfléchis pas en être humain. Enfin, moi, je sais pas pour vous, moi, des fois, je ne réfléchis pas. Peut-être qu'en Martinique, c'est plus facile, mais quand on vit en métropole, tu as vécu en métropole? J'y suis encore, je ne réfléchis pas en tant qu'être humain, je réfléchis en tant que noir. Et je ne veux plus que ma couleur définisse mes actions, quoi. Et c'est plus par rage que j'ai écrit, pour casser ce processus et pour qu'on soit partie prenante de ce monde sans se poser de questions. Est-ce que je peux le faire en tant que noir? Non. Est-ce que je peux le faire en tant qu'humain? C'est la question que je voudrais que chacun puisse se poser avant de fonctionner. Est-ce que toi, personnellement, tu as été victime dans ton travail, dans ta carrière, de préjugés? J'ai jamais vécu de racisme, mais donc comme je dis, c'est des propos qui circulent sur Internet facilement, aisément, sans que personne ne stoppe ça. On vous dit que le noir est... je sais pas, Gabi, je sais pas si tu peux lire un extrait de... Elle a des références sur les pages, non? Non, mais Gabi, pas de référence. Non, elle n'a pas de référence, mais juste, je vais lui passer. Oui. Comme ça, pendant qu'elle... juste un extrait où vous avez une interview où quelqu'un dit que...
Le noir, il est enclin à ne faire que consommer. Il est enclin à être inférieurement, économiquement inférieur. Et toutes ces choses-là, à un moment donné, ça vient vous percuter. Vous l'entendez, vous vous dites que c'est vrai. Et même si c'est vrai, c'est pas normal que ça perdure et c'est pas normal qu'on puisse pas sortir de ce processus, quoi. C'est un constat troublant, mais qui est réel. Hein. Qui est réel. Et puis une fois que j'ai fait toutes ces recherches et l'analyse parce que c'est les travaux que d'autres gens ont fait avant moi, donc j'ai seulement compilé ce qu'ils ont fait et puis le mettre à un niveau accessible à tous, parce que nos intellectuels, ils nous font des pavés et on est bien conscient que le noir n'aime pas lire. Ouais. Donc pour lui donner l'envie de s'intéresser à son histoire, s'il fallait compiler, il fallait résumer, il fallait synthétiser, et donc le travail, c'est ça. Donc, peut-être qu'on va écouter Gabi, qui va nous lire quelques extraits. Alors, premier extrait où tu parles de l'équipe du site Ojal qui a fait une interview des Juifs d'Europe, les Askénazes. Alors l'intervieweur: pourquoi le noir est si en retard économiquement? Et le juif askénaze qui répond: non seulement le noir est le plus lent d'esprit, mais il ne pratique pas l'économie de groupe. Le seul aspect économique que le noir comprend, c'est la consommation. Il ne comprend pas l'importance de la création de richesses. La règle fondamentale, c'est de garder votre argent dans votre groupe racial. Nous créons des entreprises juives, louons juifs, dépensons juifs et achetons juifs. Il n'y a rien de mal à cela. Mais c'est une règle de base que le noir ne peut pas comprendre et appliquer. Il tue son frère noir quotidiennement pour du crack et de l'héroïne ou à cause pour jouer le gangster au lieu de vouloir le bien de son frère. 93% des Noirs tués en Amérique le sont par d'autres Noirs. Les statistiques montrent que l'argent des Juifs passe entre 18 mains juives avant de quitter sa communauté. L'argent des Noirs doit probablement passer par un seul autre Noir au maximum. Voilà, merci Gabi. Alors bien évidemment, vous avez compris que c'est assez fort, mais ce sont des interviews authentiques, hein, tu n'as rien inventé, ça. Je n'ai rien inventé, hein, c'est des extraits qu'on peut retrouver partout. Mais donc quand vous lisez ça et que vous êtes noir, forcément ça vous percute. Et l'idée, c'est de soit démentir ou soit trouver une solution pour en sortir. Mais bien sûr que le noir est inférieur, et économique, oui, inférieur. Oui, il l'est puisqu'on nous a mis dans cette position. Donc l'idée, c'est de comment en sortir. Donc quand on vous dit que le noir n'investit pas, mais alors, quand on vous a cassé dans votre construction et que vous êtes en mode, si vous prenez la pyramide de Maslow qui vous dit que pour pouvoir penser à avoir une estime de soi, pour pouvoir penser à s'intégrer dans un groupe, il faut déjà que vos besoins primaires soient satisfaits. Donc le noir, il est en mode survie tout le temps. Mon animal, il doit penser tout le temps à comment il va s'en sortir, comment il va manger, comment il va le côté instinctif, quoi. C'est vrai, il va mettre un toit sur sa tête, et donc on lui demande d'investir avant d'avoir satisfait ses besoins-là. Oui. Donc c'est un peu facile de dire ça, quoi. C'est vrai. Voilà, on va passer au deuxième. Alors là, l'homme noir déprogrammé, et là, tu fais appel à une résilience, à un rebond, reprogramme-toi, le deuxième. Alors. Oui, reprogramme-toi, donc c'est bien gentil de dire pourquoi on est inférieur, comme ils nous le disent. C'est le deuxième moment, hein, reprogramme-toi, oui. Reprogramme-toi, c'est des notions essentielles pour le développement. C'est comment fonctionne le cerveau. En fait, c'est de la neuroscience qui nous apporte les solutions. Là, c'est la thérapie, quoi. C'est exactement ça, c'est la thérapie, c'est le médicament. Comment se reconstruire, comment reprogrammer son cerveau pour qu'on n'ait pas ce complexe. Exactement, ce complexe. Et que la folie change de camp, quoi. C'est pas nous qui sommes schizophrènes, c'est ce qu'ils ont fait de nous. Et donc, le deuxième livre, c'est le baume pour guérir, pour penser les plaies, quoi. Et puis voilà, donc là on lance le mal et là on essaie de guérir le
Mais là, tu as dû quand même contacter des sociologues, Non, j'ai juste lu, je vous ai dit, j'ai lu et j'ai fait des compilations de mes lectures. Et puis après, l'analyse, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Après, c'est les lunettes que j'ai chaussées pour dire ce que je dis. Mais c'est quand même, je me suis appuyée sur des travaux, quoi. Ouais, des travaux. Alors, vous avez compris que nous avons affaire à 4 types d'écrivaines avec des motivations différentes. Alors, concernant ce qu'elle vient de dire, ça m'intéresse aussi. J'aurais aimé avoir ton regard sur ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Elle a eu raison de se réapproprier son histoire. Ça prouve bien que n'importe qui peut parler de son histoire. Et c'est ce que je fais. Je ne suis pas historienne, je ne suis pas documentaliste ni journaliste ou quoi que ce soit, anthropologue, mais je lis aussi et je partage mes lectures en essayant de faire des articles pour compiler ce que j'ai appris. Donc je trouve que c'est vraiment une démarche très importante. Et je suis très fière d'elle. Eh bien, justement, là, vous êtes... vous êtes venu présenter. Mais est-ce qu'il y a dans le monde, parce que à un certain moment j'étais un petit peu documentaliste, est-ce qu'il y a une déontologie au niveau même des écrivains? Est-ce qu'il y a des écrivains, enfin, est-ce que c'est classé? Est-ce qu'il y a les stars, et puis il y a des gens comme vous qui essaient de présenter quelque chose? Est-ce que vous êtes aussi... J'ai pas compris, désolé. Oui, il y a des œuvres obligatoires. Parce que lorsque tu es dans une classe, il y a des œuvres obligatoires. Oui, il y a des œuvres classiques. Il faut que tu lises Rousseau, etc. Pour moi, oui, il y a des œuvres obligatoires à lire, mais de la littérature antillaise. Antillaise, oui, parce que à l'école, on m'apprenait la littérature française, mais je ne me reconnaissais pas dedans. Quand on me parlait de Hugo, Zola, Balzac, je me disais, mais je connais pas Paris, je suis pas encore allée à Paris, ça ne m'intéresse pas, je me reconnaissais pas. Donc c'est pour ça que j'ai plongé dans la littérature antillaise et que je la défends pour dire qu'il faut que les Antillaises se réapproprient leur littérature. Peut-être Gabi, quelques réflexions sur ça, sur le livre de... Oui, sur son souci qu'elle a eu de réhabiliter pas mal de choses. Mais c'est un livre très percutant et je Vous l'avez lu? Oui, j'ai lu les deux avec plaisir. C'est un livre qui, alors, surtout le premier, il est très percutant. Bon, il y a certains articles que je connaissais par mes lectures antérieures et je trouve qu'elle a une approche de la situation, comment l'homme noir doit se reprogrammer. Je trouve que c'est une vue qui est très large. Je prends un exemple précis par rapport au début du livre. Lorsque j'étais en France et que j'étais dans des réunions qui ni 50 personnes, ou ni 47 blancs et puis 3 noirs. Et mon qui a mené réunion, qui a parlé et puis il a dit oui voilà. Et puis subitement il a dit vous les gens de couleur. Donc tu te exclus automatiquement. Alors mon cas qui était fini et puis mon cas dit excusez-moi madame, vous avez dit vous les gens de couleur. Est-ce que la majorité des personnes ici présentes c'est des blancs? Est-ce que blanc c'est pas en couleur? Pour dire alors ni dénigrer ça en africaine, en antillaise et puis en arabe. Ou dit vous les gens de couleur. Donc, si vous considérez que nous, c'est des gens de couleur, ou même là, où sans couleur, alors, vous ne pouvez pas considérer blanc comme en couleur. Il t'a excusé quoi et puis il t'a dit ah mais oui vous vous rendez compte on est dans la République française le français il faut pas dire bon comme il n'y a pas ni statistique ethnique en France donc au français il n'y a pas pour ça sur blanc sur noir ou français point barre et lui même là quand il commence le livre là il a dit vous les blancs, mais il a globé, il n'y a ni rien de racisme, c'est ça, il faut nous éviter connotation. Il faut éviter connotation, parce qu'il ne peut pas faire de l'antiracisme blanc. Il a posé question. Vous, les blancs, et nous, les noirs. Nous pas honte là pour nous. Nous, noirs. Nous pas ça pas qu'à gêner nous de dire, mon qui en face là, il blanc. Et pour dire blanc, puis il dit nous, il a dit le black, ou bien il a dit les gens de couleur. Et ça, il bien commencé, il bien décrit tout ça pour parler de la déprogrammation de l'homme noir. Nous allons ouvrir l'antenne dans quelques instants. On peut déjà commencer à ouvrir l'antenne 0596 71 27 07. Donc vous aurez la possibilité de vous adresser à Valérie, à Gabi, à Rosemary ou à Nicole Badian. Alors on va quand même repasser les ouvrages. Pour Valérie, en technique, Valérie Rodney, parole pour Macrel, Valérie Rodney, donc parole pour Macrel,
Grégory, voilà, on voit, je parle pour Macrel. On va également passer Gabi Erial, donc laisser rouler la voix d'or. Alors, tu t'es pas expliqué là-dessus, la voix Alors, d'or. la voix d'or. Pour ce titre-là, laisser rouler la voix d'or. Là, moi, je dis, maman, je vais écouter ces grands gens. Là, je vais raconter quelle que soit l'histoire, là, je vais raconter. Je vais laisser rouler la voix d'or. Ah bon? Et c'est une expression, c'est une expression que tu as utilisée très souvent. La campagne, je changé, je dis 3 expressions, je garde en permanence, c'est l'honneur et puis respect. Là, les deux gars qui étaient jaunes, ils n'ont pas dit bonjour, c'était l'honneur et puis respect, ils ont tiré chapeau pour l'honneur et puis respect. Ouais. Ou bien, là, ils étaient dans une histoire qui était extraordinaire, ils ont dit, moi, t'es ma soi. Ce sont des expressions qu'on ne peut pas attendre encore, je suis assise bouche bée. Ouais. Et puis, laisser rouler la voix d'or. Et moi, là, moi, t'es maman, moi, quand je dis papa, moi, je t'ai laisser rouler Labrador. Un chien, ouais. Non, le courant, le Labrador. Alors, là, c'est un chien aussi. Oui, alors, mon gars dit comme ça, mais Labrador, c'est un courant qui était garé de tel côté, qui m'a dit Labrador qui a coulé Gaumont. Il regarde, mais tu m'as dit, qui s'est bêtisé là? Moi, d'où la voix d'or, moi, pas d'où Labrador. Et c'est là qu'il a expliqué, moi, la voix d'or, c'est la parole. Ah. Laissez rouler la parole. Parce que pas oublier que c'est comme nous, ils n'ont pas tenu télévision, ils n'ont pas tenu radio, ils n'ont pas tenu téléphone. Donc c'était la parole qui était qu'à rouler. Ouais. Non, mais c'est un pays de tradition orale. Hein, nous sommes un pays de tradition orale. Oui. Et à d'autres traditions, dans la voix d'or, il y a des gens qui passent à tenir radio bois patate. Et puis radio... radio Feichou. Radio Feichou. Voilà. Radio Parola a passé comme ça, hein. Voilà. Ça même pas dit personne, ça. Voilà. T'as regardé des arrêts, finalement, Parola a vu dans les mots. Mais tenir différence entre radio Feichou et puis radio bois patate. Ah. Parce que c'est pas même bagaille là. Ouais, les radios Feichou, c'est par exemple, l'usine qui est ouverte. Il y a besoin ouvrier. Il y a l'usine qui a ouvert lundi bon matin, présenté quoi. C'est radio Feichou. C'est une nouvelle qui pas. Mais là, pour commencer pour m'appeler la radio. C'est radio. Mais justement, c'est mon nom qui a réagi là. 0696 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Et le téléphone, Grégory, Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux déjà intervenir? Oui. Le prénom, c'est comment? Alors, le prénom, c'est Marie-Georges. Marie-Georges, et tu appelles d'où? Alors, j'appelle de Fort-de-France. De Fort-de-France. Marie-Georges, on t'écoute. Oui. Ta question. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais féliciter les écrivaines qui sont sur le plateau. Oui. En particulier Gabi, Nicole et les 2 autres aussi. Et puis, vraiment leur féliciter. Et ce que j'apprécie, c'est que chacune a pu vraiment parler de sujets très différents et pourtant qui ont un point commun qui est au fait la culture antillaise. La culture, ça je trouve que c'est très 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 fort. Alors tu es fier de voir qu'il y a des femmes martiniquaises qui maintenant prennent leur stylo et puis se lancent? Ah oui, absolument. Et puis c'est fabuleux parce que les 4 ont écrit des romans qui... C'est 3 styles différents, hein. Des fois, tu as entendu, ce sont des préoccupations différentes pour les 4. OK? Oui, mais quand même qui se rapportent à la culture antillaise. Mais évidemment, oui. En tout cas, Marie-Georges, une question peut-être la une des 4, Valérie, Gabi, Rosemary ou Nicole. Est-ce que Alors, la question que je pose à Gabi... Oui, Gabi. Oui. Alors, Gabi, c'est Marie-Georges. Bonsoir Marie-Georges. J'ai entendu. Gabi. Bonsoir Marie-Georges. Alors voilà, ce que je voulais plus te féliciter. Hein. Et la question que je voulais te poser, c'est, je connais ton côté combatif. Oui. Est-ce que ça a été difficile, je pense, est-ce que ça a été facile pour écrire tes livres? J'écris très facilement. Ce n'est pas le problème, c'est l'édition. À l'édition. Voilà, parce que, c'est vrai que j'ai une écriture assez fluide. J'aime beaucoup écrire. Le problème, c'est pour éditer. Et les 4 qui sont autour de la table, nous 4, nous avons rencontré ces mêmes problèmes-là.
Parce que quand j'ai voulu éditer le livre, on m'a demandé excessivement cher en Martinique. Donc j'ai fait éditer en France. L'édition, après il faut payer l'expédition, il faut payer l'octroi de mer. Donc ce n'est pas évident. Et quand on écrit des choses, on transmet, mais ça ne nous rapporte pas financièrement. On n'écrit pas, enfin, nous avons discuté toutes les quatre, ça ne nous rapporte pas financièrement, mais nous avons cette fierté de transmettre ce que nous avons appris, de transmettre ce qu'on nous a transmis. Parce que nous sommes 4 Martiniquaises qui avons écrit pour les Martiniquais, pour les compatriotes et aussi pour la Caraïbe, parce que ces 4 livres-là sont aussi pour la Caraïbe. Et pour faire comprendre aussi aux Français que nous sommes des Martiniquais, nous sommes issus de 2 populations, la France et l'Afrique. Or, la France... Seulement, il y a plusieurs vagues de peuplement. Il y a peuplement. Quand je parle en général, chinois, etc. Nous avons un pied en France et un pied en Afrique. Nous sommes des Antillaises, nous sommes des Martiniquais, nous sommes des Martiniquaises. Et pour nous rétablir dans notre antillanité, parce que la France nous a appris à mépriser l'Afrique, nous marchons sur 2 pieds, mais pour l'instant, nous pas savons côté nous aller parce que nous pas qu'à comprendre côté nous sortis. Nous pas sortis uniquement en France. Nous pas sortis, c'est pas la France seulement qui papa. Nous toutes ces bon partie c'est africaines. Ils sont violés par ces colons. C'est ça qui alors la France a accepté, a exigé que nous reconnaître que nous Français, nous n'y en pied en France, mais il a refusé d'admettre que nous c'est des nègres et des négresses, nous sommes des Martiniquais et que parti là qui antillanité nous rend, qui sorti de l'Afrique, faut que nous reconnaître lui aussi. En tout cas, je suppose Marie-Georges. Nicole, oui, une question pour Nicole. Nicole. Oui, une question pour Nicole. Elle te regarde, oui. Je vous écoute, Marie-Georges. Oui, Nicole, bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est affectueusement que je te félicite pour ton travail et surtout que je t'invite à continuer. Merci pour tes encouragements. À travailler, quoi. Merci c'est ce beaucoup. que je souhaite, quoi. Et puis moi qui ai lu tes livres, c'est vrai que les 2 livres, excuse-moi, les 2 livres, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était quand même très judicieux de faire dans un premier temps le déprogrammer et ensuite donner une vue, un espoir, c'est-à-dire la reprogrammation. Donc je trouve que vraiment que c'était vraiment une excellente chose d'écrire les 2 bouquins. Merci Marie-Georges de Fort-de-France. Merci Marie-Georges de Fort-de-France. Voilà. 0596 71 27 07. Merci Marie-Georges. Alors elle a touché un point. Merci Marie-Georges. Donc on va passer peut-être à un autre auditeur et à une autre auditrice. J'aurais aimé ta réaction sur le fait qu'elle ait cité les éditions. Jala. Vous connaissez Jala? Oui. Qui est une amie. Jala m'a dit qu'elle va jeter l'éponge, je crois. À un certain moment, elle avait bien débuté. Est-ce que ça a été difficile pour toi, l'édition? Très difficile. Comme je vous dis, j'ai même mis... C'est grâce à Madame Montez, j'ai même marqué... Madame Montez aussi, qui m'a beaucoup aidée. C'est l'Union des femmes. Qui m'a aidée aussi. Alors, c'est pas facile. Nous pouvons écrire les livres, mais souvent, si nous n'avons pas une édition, des moyens, des moyens, nous ne pouvons pas éditer. Alors, c'est pour cela que je remercie Mme Pujard et Mme Montez, Sidaris. Ces gens-là m'ont beaucoup aidé parce que j'ai rencontré M. Armand Nicolas qui me disait lorsque vous écrivez un livre, c'est pas pour vous. Vous livre appartient au public. Voilà, ça appartient au public. On va aller du côté du téléphone 0596 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir Michou.
Ton prénom, alors Bruno, évidemment, il est reconnu. Bruno, peut-être une question à ces dames, bien à une de ces dames. bien sûr. Plus qu'une question qui est Oui. ajoutée. Alors merci Michou, on a l'impression Michou. d'être dans apostrophe, tu sais, à l'époque, avec Bernard Pivot. Bernard Pivot. Non, c'est un rêve aussi. Je vais pas aller jusque-là. On t'écoute, Bruno. C'est Oui. un rêve qui se réalise de voir une émission littéraire, tu sais, avec C'est quatre assez rare, écrivaines hein. locales. Ah oui. On t'écoute, Bien Bruno. le bonsoir donc à toi Michou, et puis par ordre alphabétique, donc bonsoir à Gabi, Val. Madame Myriam. Oui. Bonsoir, Gabi. Bruno. Oui, comment vas-tu? Je me permets de te tutoyer puisque je suis un de tes lecteurs, mais aussi ton auditeur peut-être le plus fidèle. Hein. Donc, C'est Vous faites de la radio, non? C'est vrai que Oui. Valérie et moi, nous sommes animatrices de Radio RFA le vendredi matin Ah, mais voilà. dans une opération qui s'appelle Opération Bambou. Bambou. Opération Bambou, donc de 9h à 13h, et moi je continue de 13h à 14h avec un temps qui s'appelle Santé, Alimentation, Environnement. Eh bien, vous avez un admirateur, un tout trouvé, On Bruno, envoie n'est-ce aussi pas? le bonsoir. Oui, Bruno, il y a beaucoup bonsoir, d'auditeurs qui attendent là. Alors, tu poses ta question? Voilà, alors on va aller très vite, Michou. Donc le bonsoir à Marion pour Gabi. Alors Gabi, tu nous as dit que il y avait 3 autres livres qui n'ont pas été publiés. Quel sujet abordais-tu dans ces 3 ouvrages qui n'ont pas été publiés? Alors, Si vous il y les en avez a un que j'en... Bruno, elle te répond oui. Alors, il y a- Vas-y. Alors, il y en a un que j'envisage d'éditer, toujours en auto-édition, l'année prochaine. C'est une pièce, une comédie à l'italienne sur la prise en charge des personnes âgées en Martinique. Oh, ben voilà un sujet. ouais. Merci Voilà. beaucoup, Gabi. Et puis, le troisième, c'est un roman ancré dans la campagne martiniquaise. Dans la ruralité Dans la martiniquaise. ruralité Allez, ça va. martiniquaise. Voilà. Voilà, La ruralité martiniquaise. elle t'a donné des indications. Et Bruno, peut-être une autre question encore Oui, à une autre de nos écrivaines. À chacune de tes œuvres, très rapide, Michou. Oui. Juste, alors, bien le bonsoir aussi à Madame Badian. Bonsoir, Nicole. Bonsoir. Oui, bravo pour vos 2 ouvrages. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis la mort tellement injuste de George Floyd, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la situation a changé et que le monde est plus gentil, hein, avec, entre parenthèses, les Noirs? Alors, là, il soulève un point assez particulier. Donc, depuis l'affaire George Floyd, il te dit qu'on est plus indulgent, qu'on est plus... Est-ce que c'est ce que tu as observé? Non, moi je J'ai pas n'observe l'impression. pas du tout de gentillesse. J'observe juste qu'ils font attention, ils marchent sur des œufs, mais au fait, dans le fond, on n'est pas plus gentil. Et puis on demande pas qu'on soit gentil avec nous, on demande juste qu'on nous respecte, et c'est tout. Mais je ne vois pas de bienveillance, de changement, de douceur, quoi. Mais ils ont le feu des caméras sur eux, donc forcément ils font attention. Mais c'est pas du cœur, quoi. Voilà. En tout cas, Bruno, on ne va pas rester plus longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réagir. Juste pour dire bonsoir à Rosemary, Madame Lyon. Oui. Bonsoir, Rosemary. Oui, bien bonsoir à vous. Oui, vous allez bien. Juste à vous demander, puisque vous avez écrit Nous les femmes antillaises, est-ce qu'il y a une différence, Madame Lyon, entre la martiniquaise, la guyanaise et la guadeloupéenne? Voilà une belle question. Eh bien, Bruno, tu es en forme ce soir? Ah oui. Très en forme. Et tu n'as pas encore entendu celle qui réservait à Valérie. Oui, mais il y a du monde là. Alors, est-ce que les femmes, une guadeloupéenne, c'est pas une martiniquaise? c'est pas- Eh bien, les femmes, étant donné que j'ai mis nous les femmes antillaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane, c'est des Antilles. Alors c'est pareil pour toutes les femmes. C'est le livre, les femmes se retrouvent, toutes les femmes antillaises, je dis antillaises, peut-être métropolitaines aussi, mais j'ai parlé de nous. Du sujet que tu connais le mieux. Voilà, le sujet que je connais le mieux, c'est ce que j'ai traité, que j'ai dévoilé sur mon livre. En tout cas, merci Bruno. Je vous remercie et je vous félicite. Alors, Michou, la dernière question. Merci. Oui, bonsoir, Madame Rodney. Bonsoir. Alors, il a fait le tour. Là, maintenant, on espère que tu vas te calmer après ça. Là, mais... d'échanger avec vous à la radio. Donc, Yécruc. Yécrac. 165 pages, 15 contes traditionnels, on va dire, hein, paroles pour Macrel. En plus, ça ne coûte que 16 €. Donc voilà un très beau cadeau pour les Le gars, il connaît tout, là. Mais c'est très bien. C'est-à-dire, Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous avez déjà reçu la visite de Dorolis? Et Bruno, gars, ça va me ça parce que. Et Bruno, tu commences à exagérer là. Hein, bon. Michou, quelle bonne
l'image pour la femme martiniquaise. Merci Bruno. Non. Il y a beaucoup d'appels. On va. Merci Bruno. Bonsoir. C'est-à-dire. Merci à vous 5. Et puis bravo pour l'image de la femme martiniquaise. Merci Bruno. Bye bye. Eh bien, ouais, vous avez un admirateur là, le gars, il est. Ah ouais. Non, mais il a des fois des moments très pertinents. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au début du mois de novembre, à la fin octobre, au début du mois de novembre, nous faisons une émission où nous faisons la promotion de ces livres-là, où nous avons dit Martiniquaise, achetez un livre, bah, c'est là, au lieu d'aller dans tel magasin de jouets, acheter des bagailles plastiques, parce que c'est là, les lire. Parce que tous ces livres-là peuvent être lus, bon, peut-être pas forcément accessibles à tout le monde. Donc, apprendre cette moment-là, lire. Parce que l'autre, ouais, cette moment-là, la journée, il y a tout à dans portable. Mais oui, devant les comptes. Et ou quand regarder tout simple, ou quand la cette moment-là, quand aller à l'école, il y a qu'à prendre corps. Ou quand on 10 moments, du bout de station, on attend quand là, ou quand on chaque petit moment il est bien portable, il n'y a pas qu'à parler balotte. Il n'y a pas qu'à parler balotte. Donc, nous allons aller dans une société très individualiste. Donc, achetez le livre là, lis, passez les autres livres. Gabi, merci beaucoup. 0791 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ton prénom Franck. Franck, et tu appelles d'où Fort-de-France. Eh bien, Franck, on t'écoute, mon cher. Alors, le problème, c'est que je ne suis pas connecté à la télé, puisque je suis sur le téléphone, donc je n'ai pas entendu ce qui s'est dit. Simplement, alors, je voulais juste plaider au niveau de la couleur L'Homme Noir. Je crois qu'il y a un ouvrage sur la programmation, la déprogrammation. Oui, L'Homme Noir. On met... Grégory essaie de mettre L'Homme Noir déprogrammé. Et c'est Nicole qui va te répondre. Alors, Nicole... La question sur L'Homme Noir déprogrammé, qu'est-ce que tu veux dire à Nicole? Non, c'est juste une réflexion que je voulais émettre. Alors, concernant L'Homme Noir, j'ai regardé son visage à la télé et ça m'a troublé, là, j'ai perdu le fil. Oui, alors, en fait, j'ai vu une émission dernièrement en métropole qui disait que tous les hommes venaient du même vivier, le même berceau, donc l'Afrique. Donc quelque part, moi je pense qu'il faut, à partir de là, il faut se dire en tant qu'homme noir ou homme marron ou homme noisette ou homme avec un grand H, homme et femme, en tant qu'homme noir, homme noisette, homme caramel, homme vanille, on doit être fier parce que à la base on a tous un aïeul, un descendant noir d'Afrique. Voilà. Donc tu vois, oui. Et je pense que c'est vrai. Je pense que je pense que les Chinois peuvent même venir aussi de l'Afrique par rapport à l'évolution du temps, quand on a quitté l'Afrique, parce que on a comme et Bougla, il en a pour foncier, et le gars a des traits, chinois. Il a des traits asiatiques, quoi. Ouais. Il a des traits asiatiques qui sont pour foncier, et ça lui donne une certaine particularité. Ah ben, monsieur lève les cheveux faciles, En tout cas, Franck... il faut être fier qu'on a tous du sang noir, et qu'ensuite on a été... il y a eu un mélange, on est devenu caramel, on est devenu vanille, on est devenu noisette. Café au lait. Alors, Nicole, peut-être une réflexion sur ce qu'il vient de dire. Donc finalement, nous avons... la même matrice, quoi. Exactement, il a raison. On est dans un jardin multicolore. On a une variété de couleurs. On a des nuances, du plus foncé au plus clair. Mais c'est vrai, c'est joli sur le papier, mais en réalité, c'est les souffrances que nous rencontrons qui fait qu'on est face à une problématique à résoudre. Donc s'il n'y avait pas de souci avec nos couleurs, ben tout irait parfaitement. On serait dans ce monde juste dont je parle. Mais voilà, on a peut-être des... on a des points communs, des gènes communs, etc. Oui, on est, comme il dit, on est issu du berceau africain, mais le résultat, c'est qu'on n'est pas égaux, quoi. Moi, mon souci, c'est ça, c'est cette égalité jusqu'au bout, quoi. Ce que tu abordes là, c'est le problème des civilisations. Finalement, ce sont les civilisations qui ont introduit toutes ces notions de supériorité. Oui, mais la colonisation, j'apporte le savoir à des sauvages, quoi. Et c'est là, justement, que c'est aberrant. Franck, peut-être une autre question Une autre question encore à Nicole? Non, ça va, non, je laisse ça aux autres. Mais moi, je suis fier, je suis métis, donc en fait, mais je suis fier d'avoir du sang blanc, je suis fier d'avoir du sang noir. Mais il a raison, complètement, de toute façon, c'est notre réalité. D'être à l'origine issu du berceau de l'humanité, l'Afrique.
Ouais. Ah oui, non, au Cameroun. Oui, nous attendons. En fait, je suis fier d'avoir du sang blanc, du sang noir. Mais en fait, finalement, je n'ai que du sang noir à la base, parce que mon aïeul est du sang de l'Afrique. Mais c'est ce qu'on veut. Hein, c'est ce qu'on Merci, veut. Franck. Alors, justement, merci, Franck. 0596 61 27 07. J'aurais aimé ta réaction sur ça. Parole pour m'appelle Valérie. Nous avons tous du sang noir. Ah, ou sans, comment tu te définis, une chabine, comment tu te classes? Je dirais pas chabine, parce que j'aime pas trop le J'aime terme. pas le terme, mais le fait qu'un chabine, c'est un croisement animal. Hein? Oui, voilà. Donc, dans mon lit, je préfère dire couleur sapoti, couleur chocolat de communion, couleur café crème, des trucs comme ça. Ouais. Je préfère. Mais ça fait chabine, non, on va dire autour pour Non, je suis pas. Mais je l'utilise quand même pour resituer un peu les choses. Et ce que je voulais mettre aussi dans mon livre, c'est de parler de toutes les communautés de la Martinique. Il y a les Noirs, il y a les Indiens, il y a les Chinois, Syrio-Libanais, les Békés. Je voulais vraiment que ce soit représentatif. Ouais. Et quand on parle justement, comme elle parle là, nous sommes issus d'un syncrétisme, mais il y a quand même des cultures différentes qui ont été amenées. Par exemple, les Indiens, ils ont amené une culture bien spécifique, avec une cuisine spécifique, etc. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être rebattre les cartes. D'ailleurs, ils le revendiquent fort. Hein. Et c'est pour ça, des fois, qu'ils sont restés des fois en communauté. Tu as des communes, etc., des côtés Martinique. C'est rien qui... Qui les Indiens? Ouais, non, pas nommer moi, tu allé, nommer... Ah non, mais... Le mot qui tue. Ah oui, le mot qui tue, il faut le dire, parce que avant, là, nous étions maïs. Nous étions qu'à utiliser Moa. Ouais. Et puis, actuellement, il y a cadeau. Ah non, dites que nous, c'est des Indiens. Point barre. Avec Oulia, il n'y a pas d'accord. Avec Oulia, il n'y a pas d'accord. Ah non. Alors, justement, Nicole, avec Oulia, là, c'est dévalorisant pour toi, comment tu trouves ça? C'est pas un terme. Après, pour moi, c'est un mot. Donc après, c'est la personne qui est concernée, qui refuse d'être nommée comme ça, on respecte. Hein. Mais après, j'ai pas d'avis sur la question puisque je suis pas coulis. Et tout comme moi, je ne veux pas qu'on me définisse par ma couleur. Je comprends qu'ils veuillent pas être définis par un mot, un terme. Ils ont le droit. C'est comme si quelqu'un disait bougnoul. Celui qui est arabe, il veut pas qu'on le traite de bougnoul. Il a le droit. 06 96 71 27 07, le standard est ouvert. Là maintenant, mais nous allons nous arrêter un petit peu avec Rosemary, il n'a pas tellement parlé, le standard, les gens recommandent déjà appelé. La féministe de la soirée là, faut pas qu'attendre rien, c'est La femme. Femme là devant, c'est plus devant. Femme. Femme job, on dit je vis en abbé. Souvent. Mais foot femme faut foot. Foot femme faut les femmes fait en fait force pour faux. Moi mettez Joby Bernabe. Joby Bernabe. Il est cité dans ça. Il est cité là, Joby Bernabe parce que c'est lui qui te dit ça. Foot femme faut les femmes fait en fait force pour faux. Eh bien, nous, aux Antilles, moi, quand j'étais aux Antilles, là, on va passer bon maison. Moi, pas ça, c'est tout le monde réflexe là. Moi, quand je dis maison, t'as la pani femme là. Là, c'est un homme. De visu, on s'en va passer, ou senti pani femme. Comme ça, on va mettre pani femme là. Mettez-moi dans la voiture. Boudoum. Et puis, on va partir, puis nous, on va Sainte-Anne, Grand Rivière, monter Mont-Rouge. Nous, on va passer bon maison là, mon cadeau là, la pani femme. Là. Pourquoi ils vont en cabinet, c'est là, c'est un homme seulement qui a vécu là. Mon pasteur, c'est bon Dieu qui m'a moi. C'est pas moi, hein, c'est bon Dieu. Alors, c'est pour ça, moi, écrit livre là, moi, parlais que des femmes. Ouais. Les hommes vont m'excuser, je les aime aussi, les hommes. Oui. Tu as des enfants? Oui, j'ai 5 enfants, 5 enfants, 5 filles. Ouais. J'aime bien les hommes, mais j'ai parlé des femmes. Ouais. Je ne pense pas que les hommes sont fâchés pour ça. Mais non, tu as le tout. On va aller vers le téléphone. Rosemary, on va aller vers le téléphone. Zouk TV, bonsoir. Oui, Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors ton prénom, c'est comment? Jocelyn Virapin de Bélo, Capesterre-Bélo. Jocelyn, de Capesterre-Bélo, oui, de la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe. Guada. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces charmantes dames qui sont sur le plateau, mon cher Jocelyn? À Michel aussi, à Michel Simonzi. Madame, c'est madame. Michel. Oui, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Oui, bonsoir. Bonsoir. Michel Simon, mais connais-moi bien, tu rappelles Jocelyn Béloca. Ah, voilà. Mais là, ce soir, on parle de littérature avec des écrivaines des femmes. Alors, vous-même... Mais justement, là, ça devrait poser avant. Oui. Attends, on va parler des coulis, des indiens, Martinique, des coulis. Qu'est-ce que ça veut dire le mot coulis?
Alors, qu'est-ce qui veut donner la définition? Moi-même, je n'ai pas utilisé dans la mesure où moi, ça, moi, ni camarade qui est indienne. Oui. Eh bien, il dit moi dès le départ, ne m'appelle pas Kouli parce que je suis indienne. C'est un terme méprisant. Ouais. C'est vrai que c'était un terme méprisant. Pourquoi? Parce que les monteti mamaï, tenait un bagage qui était matché nous. C'était un petit mamaï qui tenait dans les 8-10 ans. Que un moun t'est trappé, il t'est violé, il t'est tué et puis t'est metté en babon l'usine Soudan, en lamentin. Et c'est vrai que ça t'a fait un tel choc. Oui, la Martinique, il appelle de Guadeloupe. Voilà, et ça t'a fait un tel choc. Ça t'a fait un tel choc que le cas de cette maman là, là où un coulis, prend pied en cours. Oui. Mais, moi t'ai quel âge? Moi t'ai 8-10 ans, là, ça fait. Mais après, mon camarade réunionnaise, malgache, vietnamienne, indienne, eh bien, dès le départ, nous sommes des Indiens. Mais une fois que nous sommes des Indiens, point barre. Moi-même, je ne peux pas écrire mon coulis, je ne peux écrire mon coulis. D'autant plus que mon ils savent qu'ils sont type dit chéri, Cari, Calmaï, etc. Bombay, ils arrivent ici, quand nous, au moins, ils savent qu'ils sont ni en origine, mais nous, Africaines, nous qui descendons d'Africaines, nous pas ni. Nous savons que nous sortis du Sénégal. Mais c'est nous qui ne veulent pas accepter, Voilà, mais nous allons accepter. Mais nous sortis du Sénégal à Angola. Ni combien ethnies, mais évidemment. Ni combien ethnies qui débattent en Martinique. Voilà, nous ni Fon, nous ni Bambara, nous ni Arada, nous ni Wolof, nous ni Kotokoli, nous ni Manding, nous ni toutes ces ethnies-là qui sont des royaumes et puis qui ni spécificité. Donc, les yo débattent ici, yo vont yo Gomon, yo vont yo Trinité, yo vont yo Saint-Pierre. Fort-France et puis cet esprit et puis après ils dispatché en les territoires là mais ces monde là pas ni relation on peut pas te mettre en Bambara en Wolof et puis en Peul à son habitation parce que y a pas te comprendre l'autre. En tout cas, Jocelyn, je ça a préoccupé en pile. Et madame là, justement, nous sommes féministes dans les plateaux, c'est Rosemary. Alors, vous-même, qui wall ou qu'a senti que femme là, est-ce qu'il est en train de dépasser nous? La mara les venti bas, parce que il y a carré. Est-ce que attends, nous commande Jocelyn. Ah bon. Qui regarde on laisse ça Jocelyn, le rôle de la femme actuellement. Est-ce que ces femmes là, ils ont commencé à dominer nous là présent là, quand on les nous? Non, mais ça besoin de dominer, mais la femme c'est l'autorité à pays là. Ah ben vous commencez à parler là. Par contre, ça c'est mon grâce à la femme, grâce à la femme des femmes. Rosemary qui a acquiescé, qui a dit. Alors Rosemary, qu'est-ce qu'on va répondre Jocelyn? Non, c'est-à-dire Jocelyn comprend le bagage là. Si ouais et quand un président d'une association Erial te dit moi, si un homme pas comprendre qui si il pas ba femme là devant, l'homme n'a pas comprendre rien. C'est un homme qui dit moi. Il dit moi il était président d'une association. Et il dit, moi, t'es président, mais moi, qu'à en femme place là. Soit un homme pas comprendre qui femme là, c'est lui pour bas devant, même si l'homme là ni tête là, mais c'est nous qui n'y courons. C'est nous qui n'y courons, nous femmes. C'est nous qui n'y courons. C'est pas moi, c'est nous femmes. C'est bon Dieu qui bat nous force là. Parce que des livres, moi, maman, nous les femmes, nous sommes le berceau de l'humanité. Regardez à la fin. Maman, le berceau de l'humanité, voilà. La femme que Dieu a créée, le berceau de l'humanité. La femme que Dieu a créée, le berceau de l'humanité. C'est pour dire que nous femmes, c'est bon Dieu qui crée nous. C'est bon Dieu qui bat nous ça nous ni. Nous ni un bagage en plus. C'est non qui pas comprendre ça, c'est qu'il pas comprendre rien. Il nous ni un bagage en plus. Il toujours que faire comprendre qu'il y a comme ça. Les machos qui réagissent italien. Pardon. Il toujours que faire comprendre. Non qui faire comprendre qui c'est lui qui prend décision ou quoi quitter quoi ça.
Quoi c'est lui qui prend décision, mais c'est vous qui te a dit. C'est quoi maintenant? Même dans l'histoire, toutes les grands rois, tenir madame d'ailleurs, on va parler de ça. Ah bon, moi quand mettre Obama, eh ben Michel, il dit c'est Michel qui mène là, il y a l'homme qui vraiment, qui faut qu'on bat femme la place li. Voilà. Mais ni qui a pilé, qui parlait et avancé. En tout cas, Rosemary, merci. Et puis Jocelyn, peut-être. Bon, Kabuto. Profitez vous de la famille Sulpice qui fait dans 11 ans et pas Sulpice qui nous font. Soit prier à Martinique. Pour toute la famille Sulpice. Ça parle de Jocelyn Durand. Donc, on va présenter des condoléances, c'est ça? Force pour eux, parce que c'est des gens qui sont à ADS Martinique. En tout cas, merci. Merci un peu Jocelyn, Guada qui l'a vu nous, Zouk-TV qui est très apprécié en Guadeloupe. Merci Jocelyn, c'est madame là, je dis je trouve un bel nom, Jocelyn qui l'a vu. Merci Guada, bel bonjour. Nous avons un téléphone en 0796 71 27 07. Zouk-TV, bonsoir. Bonsoir. Oui, ton prénom c'est comment? Henri. Henri. Et tu appelles d'où? Oui. De la Guadeloupe. Guadeloupe, oh là là, mais ouais, c'est parti là. Alors, Henri, d'après tout ce que tu as entendu, à qui est-ce que tu veux t'adresser? Ou ni Nicole à ma gauche, ou ni Rosemary, ou ni également Gabi. Tu veux t'adresser à qui? Rosemary, oh là, Rosemary, tu as le vent en poupe là. Pas ni pièce problème et puis ça frère. Qu'est-ce que tu dis à Rosemary, Henri? Oui, comme j'ai entendu ça fait un moment, j'ai entendu ces propos, j'avais demandé où est-ce que je pourrais trouver le livre en Guadeloupe. Si je peux trouver le livre en Guadeloupe. Eh bien, moi, pas fort comme ça, petit frère. Je suis crié au petit frère. Moi, toujours une mauvaise habitude. Merci de me témoigner. Livre là, il peut arriver en Guadeloupe. C'est-à-dire, moi ni la famille Cinéfo en Guadeloupe, moi pour bailler quelques livres, ils ont demandé moi. Moi ni famille Cinéfo en Guadeloupe, et moi pas changer commune là. Alors, mais pas inquiétez vous pouvez trouver, ok, qui te adresse là-bas Zouk-TV, qui dit, et tu ces livres là, tu as tous ces collègues là aussi, tu as tous ces collègues moyens là. Alors, ou que tu Tu viens en Martinique? Oui, eh bien, si vous pouvez venir en Martinique, qui a adressé à Zot, puisque comment qui quitte numéro 1, ou bien si à la fin édition, nous tous peut quitter numéro 1. Parce que c'est nous qui avons le livre, nous pouvons pas mettre dans les grands librairies. Pas des distributeurs. Ah non, nous pouvons mettre dans les grands distributeurs, nous pouvons faire comme ça. Nous pouvons mettre dans les grands distributeurs, c'est nous-mêmes qui avons, c'est vrai, c'est ça. C'est nous-mêmes qui avons le livre, nous. Alors, vous pouvez adresser à la fin édition, nous que numéro de téléphone, nous. Voilà. Et puis, il a porté quoi il livre là. Voilà. Parce que moi, l'ai apporté en précision, c'est que nous avons édité ces livres-là, nous n'avons pas fait l'argent là. Mais si nous vendons dans les librairies, il y a quand même entre 30 et 35% livres là. Ce qui fait qu'en fait, on fait qu'au plaisir. Parce que vous les transmettre des savoir prendre, nous les transmettre, mais on ne peut pas les transmettre à perte. Puisque là où édité livre là, là où payer expédition, là où payer octroi de mer, là où vendre livre là, au cas rembourser quand dépense. En fait, on fait quand plaisir pour faire les lecteurs plaisir, mais ou pas qu'à faire bénéfice, pas comprendre que là où vend un livre ou fait bénéfice, parce que qui livre là vend à 10 €, qui vend à 20 €, là si vous vendez en librairie, c'est 35% yo commande. Alors combien de livres vous pouvez vendre? Donc c'est vrai que moi-même là moi choisi une autre solution, par exemple, mon café en beau comptage. Voilà, c'est-à-dire que Mangomon ni en entreprise qui a créé comment? Oui. Donc, moi aussi je suis alors nous trois nous c'est Mangomon. Moi c'est Jean Gomon aussi.
Pardon? Alors, au Gomon, ou qu'a trouvé qu'il y a microcyber au Gomon, parce que mon café, il y a 20 livres là, il y a un petit espace librairie, il y a 20 livres là, et à un moment là, mon café aussi publicité, parce que comme il y a 20 ordinateurs et puis tout matériel, et il y a déplacé quoi. Et moi, dans cheminement là, que c'est un homme qui a lavé l'autre, deux hommes lavé Fidji. D'accord. Alors, ou qu'a 20 livres là-bas, moi, et moi, qui fait publicité, comme ça, parce que les gens les acheté un ordinateur, si vous descendez Fort France, si l'ordinateur en pas, il faut que vous descendez Fort France, ou n'y a un embouteillage, et alors que ou quand les gomons, ils ont déplacé quoi. Voilà. Donc, Henri, justement, ça Gabidou là, mais c'est bien ça. Donc, c'est à partir de Zouk TV que peut-être ni orientation. Exactement. Mais c'est toutes ces coordonnées à M. Gagné. Voilà. Et puis, il fait le nécessaire. Donc, quand même, merci Henri. Ou très souvent Martinique? Eh bien, on va monter Gomon. Monter Gomon et puis... Monter Gomon. Henri, là, on monte Gomon et puis c'est mon d'accueil. Fais attention. Merci en pile. Henri, merci en pile. Ok, donc vous savez qui ça vous fait. Ok, numéro sur là, ou quoi qu'il y ait, comment est pour vous. Merci la Guadeloupe, ma belle, bonjour à tous ces là 0796 71 27 07. Zouk TV, bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Oui, ton prénom c'est comment? José et Non, et voilà. Et tu appelles d'où? Bonsoir. Tu appelles... José. J'appelle de Fort-de-France. Fort-de-France. On t'écoute, José. Non, José et. Oui, non, José, mais là... Oui, José. José et, oui, voilà. Alors, on t'écoute. Ma téléfélicité, c'est 4 madame qui à la télé. Oui. Merci en pile. Je m'ai trouvé que ça y a fait très bien. Merci en pile, José. Merci, José. Merci. Donc, ma félicité Nicole. Et m'a téléposé la question juste pour me dire comme ça que comment il frappait inspiration là pour écrire ces deux livres là. Ah, Nicole. Je sais qu'à poser une belle question. Comment est-ce que vous bon matin et pour décider que nous allons déprogrammer l'homme, que nous allons vieux programmer? Alors, non, mais moi j'ai dit, c'est pas en décision, c'est en souffrance latente. Ça va être subi quoi. Voilà, même si m'en dit, pas jamais vivre racisme, mais c'est on a bien senti qu'on n'est pas à l'aise dans le monde là, quoi. Donc là où on est 50 ans et puis où ouais que bon j'ai bonne musique depuis on est ou pas à l'aise ou qu'on cherche une solution ou qu'on dit que là on croit en Dieu en plus ou qu'on dit que bon Dieu pas dit ça quoi. Donc faut aller regarder comment ça fait, petit ça fait et comment on peut sortir en ça. Donc premier livre là comment on a dit c'est comment ça fait. Deuxième livre là c'est comment nous a sorti en ça quoi. Donc c'est derrière souffrance. Ouais. Derrière souffrance m'a écrit. José, il va réponse là, OK. Voilà. Ok, et ma téléfélicité Gabi. Pour moi dit Gabi comme ça que mon son il dit comme ça qu'il écrit un livre auquel il était envie, il mettait sur scène et moi c'était bien envie si bon Dieu dans la vie comment ça partie des pièces liées. Eh bien où est le théâtre? Où est le monde de théâtre? Oui, tout à fait. Alors, si vous êtes un monde de théâtre, je vais remercier et puis je vais pas coordonner là même parce que il y a un monde qui a corrigé. Moi, écrit en créole et moi traduit aussi en français. Donc, ça prend moi un pile temps parce qu'il a fait dans des 180 pages en créole, 180 en français. Et donc, créole là, pas de problème. Français a corrigé au moins là il fini m'a pensé que en janvier m'a peut éditer et justement si moi peut trouver moun pour faire en pièce et puis théâtre là et puis texte là moi c'est bien content et m'a déjà titre livre là c'est Montezema à soi, ça veut dire je suis assise bouche bée, c'est par rapport à la prise en charge des personnes âgés en Martinique et les difficultés qu'il y a avec les aidants
les aidants, alors une partie des aidants en France, une partie des aidants en Martinique, en France, en Martinique, et puis qui y a au café, puis l'argent c'est grand monde, non. Voilà. Et ça, on va dire tellement belle, parce que là, regardez, mon cas touche le milieu de la Tibouin. Oui. Et mon cas fait partie des aidants, mais mon cas touche le milieu de la professionnellement, et mon cas, on va dire ça, bagaille qui très important. En tout cas, José, nous avons remercié en pile, parce que nous avons senti comme... Oui, et ma télé félicité aussi jeune fille à Rodney, et puis madame là qui a parlé de toutes ces madames là. Merci. Parce que toutes femmes, c'est comme, et quand nous mettons nous deux bouts pour nous faire, pour nous ensemble. Maman. Félicité, il m'a dit merci, et puis un bel au revoir. Merci, et puis ben on la belle. Nous avons merci. Alors encore 1, 2, 3. Merci José. Merci José. Ouais, bah là, hein, tu madame là, ok? Parce que dans le livre, moi, mettais femme jalouse d'une autre femme. Non, maman. Oui, dans le livre, moi, ni ça. Les jalousies aussi. Femme jalouse d'une autre femme. Là, quand on forme l'encari, souvent, qu'il en bobo, mais il est toujours souriant. Zieille, gloka coulé en zieille, mais il a dit tout va bien. Voilà. Merci José, ok? Pas de problème? Voilà, nous avons vu un téléphone tout à l'heure, dans un petit moment, 0796 71 27 07, mais ma carte c'est comme moi à Valérie. Alors Valérie, c'est parole pour ma collègue, mais ma carte, par exemple, la superstition, c'est très important, dans le peuple là, nous vivons là. Oui, ça fait partie... Est-ce qu'on peut penser que ça peut modifier des comportements à l'extrême? Oui, ça peut aller dans l'excès, mais ça fait partie aussi de notre imaginaire collectif. Parce que c'est important de se réapproprier notre imaginaire. Parce que beaucoup de gens s'identifient dans les superstitions, aux superstitions européennes, alors que nous avons nos propres superstitions. Donc il est grand temps justement de mettre le point dessus et de le valoriser d'une certaine manière, parce que ça découle des traditions ancestrales de nos aïeux. Des traditions ancestrales de nos aïeux. Mais par exemple, à la page 30, on peut parler du soukounion, du verbe mantiens bé soukounion là, Jeff Jones a fait les gars. Comment c'est vraiment que ça a existé soukounion? Vu les témoignages. On peut parler de maman, de quoi trembler là. On va trembler parce que mon père soukounion. Ils sont allés voir l'eau, nous demandons les autres là aussi, même Nicole, l'homme noir, mais soukounion aussi. Alors. Non, je pense qu'il y a des choses qui se font et qui nous dépassent. Je suis convaincue. Là, on est dans le paranormal, là. Mais il ne peut pas expliquer quoi. Voilà. Et voilà. Mais ça fait partie aussi de la culture caribéenne. De nos racines profondes. Oui, parce qu'on va parler du soukognon et par exemple du dorlis. Bon, après, les gens qui font dorlis, c'est très mal vu et c'est fait pour faire. Non. Mais ce que je veux dire, il faut un peu se déconstruire. Il faut se dire que si nos aïeux faisaient dorlis avant, on dit dorlis avec beaucoup de précautions dans les villages. En Afrique, un mari de nuit. Un mari de nuit. Mais tu veux un petit mari de nuit? Non, pas mari de nuit, je dirais un procédé de. On dit retirer sa peau ou passer les murs, c'était aussi pour prévenir le danger. Parce que s'il y avait une attaque du village, il fallait aller vite. Donc, ils pouvaient utiliser cette technique pour justement alerter le voisinage ou les villages voisins pour venir en aide. Donc, mais tu parles de ça sérieusement. Mais il faut faire la part des choses. Mais dans ton livre, il y a de l'humour ou alors tu décris des réalités? Non, il y a de l'humour. Je décris des choses, c'est des contes, c'est beaucoup d'humour, de l'exagération, mais il y a quelques petites part de vérité dans chaque conte, mais avec beaucoup d'humour. Faut pas croire que c'est un livre de magie. Hein. Je vous donne pas de recettes pour vous transformer en montfoisé. Moi pas qu'à vous faire sous couignon quand même. Non. Mais ce sont des contes, c'est des histoires pour vous dire que voilà, c'est des choses qui arrivent et ça fait partie de notre tradition orale. Oui. Et tu ranges ça pas dans le chapitre. Ça va avant de regarder les contes, c'était pour les enfants? Non, là c'est pour des contes pour adultes. C'est pour adultes. S'il y a de l'insolence, c'est cru. Si j'injurie. Ah bon, il y a des jurés dans ça? Moi, qu'à jouer, c'est vrai. J'injurie, je parle de vagabondagerie. C'est des réalités, on va pas se mentir, c'est ça, c'est des réalités. Je ne vais pas parler de compé lapin, compé là. Non, on est à notre stade là. Voilà, on a dépassé ce stade là, je vous parle de. Mais il y a des compé lapin quand même. Ah ouais, c'est après ça qu'il compé lapin. Donc vous voyez, c'est des produits complètement différents. Les lamentations de la diablesse. Oui, je voulais donner la parole à la diablesse. Pour qu'elle raconte son histoire à elle. Tu penses qu'elle est malheureuse, la diablesse, ou bien ils acharment tellement, ils ça bouffer à besoin, non? C'est ambigu. Moi, je dirais que la diablesse, c'est une féministe, d'une certaine manière.
d'une certaine manière. Oui. Mais pour le découvrir, il faut lire. Il y a un monde qui a regardé avec la- Ah, mais peut-être, hein, moi j'assume tant pis, mais il faut lire avant de 0696 critiquer. 61 27 07. Voilà. La diablesse, c'est une féministe. Il a dit, bon, hein. Mais il faut lire avant de critiquer, toujours. C'est ça que je veux dire. En tout cas, on a glissé sur un problème là concernant l'édition. Toi, tu sors 2 livres quand même. Il y a, comme on dit, tu as frappé à toutes les portes. Comment on fait Non, mais justement, j'ai pas frappé à toutes les portes parce qu'à la base, comme j'ai dit, j'ai écrit pour me guérir moi. Donc j'avais écrit pour moi. Donc j'étais pas. Ah bon, c'était une thérapie pour toi. Une thérapie pour moi. Et je me suis dit, une fois que tu as fait toutes ces recherches, tu as fait toute cette analyse, autant en faire profiter les autres. Et donc, du coup, je n'avais pas d'objectif de publier. Donc, quand mes quelques proches ont lu et m'ont dit que le livre était intéressant, je me suis dit, ben, faut que tu trouves un moyen de l'éditer. Et donc, moi, j'ai tout de suite été faire de l'auto-édition et moi, ça me coûte rien. Comme je le disais à Gabi, hein, l'auto-édition, c'est un site, vous faites votre couverture, vous corrigez. Le problème avec l'auto-édition, c'est qu'il faut tout faire soi-même. C'est pour ça qu'il y a quelques coquilles, quelques petites fautes, parce qu'il n'y a personne qui corrige pour vous, vous faites tout. Et donc, du coup, vous envoyez votre livre, en fonction du nombre de pages, l'éditeur vous dit que lui, il va... vous déterminez le prix. Je dis, par exemple, je vends mon livre 10 €. L'éditeur me dit, pour les 130 pages, pour 10 €, lui, il va prendre 6 €. Il restera 4 € pour moi. Donc, ce livre, il est édité que sur demande. Il n'y a pas de stock. C'est pour ça que quand vous le voulez, ce livre, et que vous le commandez, vous l'avez dans les 6 jours, puisqu'il faut le temps de l'édition, l'impression. Ouais. Mais je ne vais pas dire le risque, mais quand même, il faut que tu entres dans tes frais quand même, comme on dit. Mais je n'ai pas de frais, puisque je n'ai fait qu'écrire. Ah, il n'y a pas de frais. ouais. Tu n'as pas imprimé, Non, je n'imprime rien. C'est comment dire, l'éditeur. En fait, c'est un éditeur, quoi, mais en ligne. Ouais, voilà. Et donc, 0796 61 27 07. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ton prénom, c'est comment? Ton prénom? Jean-Claude. Jean-Claude. Et tu appelles d'où? Oui. Ben, j'appelle Damien, on se connaît un petit peu. Damien. Damien le poète. Oh. On t'écoute, Jean-Claude. Oui, voilà. Je félicite les 4 femmes déjà. Ils sont job, on va dire. Ah ben, bon, je voulais demander à Nicole, les 4 femmes, qu'est-ce qu'ils pensent en général l'homme entier? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'homme entier déjà? Parce que je recule en arrière, je pense à ma grand-mère. C'était une femme très job aussi. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais ma grand-mère, elle donnait de l'ordre, et tout le monde l'obéissait, même ma mère aussi. Et par rapport à maintenant, ces femmes-là, et par rapport à maintenant, il manque un petit peu d'éducation, il manque un peu de dureté envers les jeunes, puisque les jeunes n'ont pas fait ce qu'on a fait, nous, comme disait Nicole. Il y a moins d'éducation en ce moment envers les enfants. Oui, et puis je voulais poser aux 4 femmes. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'homme entier? L'homme entier, alors on va faire. De la dame qui a écrit aussi, je pense qu'elle est en métropole, cette femme, qui a écrit sur les deux bouquins là. Oui, je suis. Tu as vécu en métropole? J'y suis encore, je suis en vacances. Ah, tu es en vacances? Ah, une vacancière, mais oui. Ah, tu as ton passe, hein? Ouais, elle est en métropole. Oui. Ouais. Est-ce qu'elle a vécu le racisme pour écrire ce livre-là et comment qu'elle vit là-bas? Okay. Si elle est à Paris ou ailleurs, comment qu'elle sent la communauté française et les autres aussi, les Africains qui sont là-bas et les autres. Est-ce qu'elle a vécu du racisme pour écrire ce livre-là? Et puis l'autre dame, je me demande qu'est-ce qu'on appelle le chez moi, est-ce qu'il connaît le Soukounian, est-ce qu'elle croit en tout ça? Alors, on va d'abord. Nicole, merci Jean-Claude. Elles vont te répondre simultanément. Nicole, oui, je suis également poète. J'écris des bouquins, j'écris en créole, j'écris pas mal de trucs. Ah ben voilà, vous avez un confrère là qui a tout trouvé. Alors, d'abord, Nicole va te répondre. Nicole, concernant l'homme entier. Voilà. Alors, bon, je réponds. Tu écoutes attentivement, Jean-Claude. Et puis, Soukounian, nous quoi ça après. Ouais. Donc, j'avais déjà répondu que je n'avais pas subi de racisme, donc ça serait mentir que de dire j'ai souffert moi-même de ça. C'est juste une observation. La position de l'homme noir dans le monde, et
voilà, c'est partir de cette observation et dire qu'on peut tout expliquer. Il y a une explication à ça et que rien n'est fatal. Donc ça, c'est pour le livre. Et comment je vois l'homme noir dans la société, l'homme noir ou l'homme antillais. Moi, je vais parler juste de l'antillais. Je ne vais pas généraliser. Donc l'homme antillais. C'est un macho, quoi. Non, je pense pas comme ça. Je pense qu'il a été aussi programmé, parce que là je dis déprogrammé, mais c'est aussi une programmation. Il a été programmé quand on regarde comment ça se passait sur les plantations. Les plantations, les aviations. L'homme noir, c'était juste un étalon. Donc, il était là pour donner sa semence à une femme d'une plantation à l'autre. Un géniteur, on va dire ça comme ça. Ouais. Je ne sais même pas si on peut dire géniteur. J'aime bien étalon parce qu'on l'utilise. Parce qu'un géniteur, c'est son choix. Ouais. Il va faire quelque chose et après, il se retire. Là, c'est le professeur d'histoire qui va parler. Ce que tu cites, ce sont justement des nègres qui étaient déjà dès l'achat. Tu sais qu'il y a des étalons qui pouvaient, comme on dit, travailler entre guillemets sur plusieurs habitations. Je te prêtais mon étalon pour faire de la reproduction comme les animaux, c'est comme ça. Oui, donc c'est quand même assez... C'est pour ça que je choisis le terme étalon et pas géniteur, parce que c'était vraiment la façon de chosifier la personne, dire voilà, tu vas là, tu fais ça. Donc on nous dit que l'homme antillais est infidèle, mais quand vous avez été construit là-dessus, vous ne pouvez être qu'infidèle. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que tout s'explique. On nous dit que l'homme antillais ne s'occupe pas de ses enfants, évidemment, puisqu'il était juste là pour donner sa semence. On ne le laissait pas s'occuper de ses enfants. Mais quand vous avez été construit là-dessus, comment vous faites pour vous réapproprier tout ça? Surtout si toutes ces choses se passent sans que vous compreniez le mécanisme. Donc, moi, je n'ai pas une image de l'homme antillais. Mais c'est une rentabilité, tu sais, parce que ce que je viens de te dire, de te signifier, quand il est un étalon, c'est... On est dans un système économique de production, on crée des petits travailleurs, on est en Saoudie. Je suis OK, mais c'est de quoi on parle là, c'est du résultat. Du résultat, voilà. Ouais. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'homme antillais, il est ce qu'il est de par cette construction. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas... ça part de loin, quoi. Mais ça part de très loin, et du coup, j'ai pas d'animosité contre ça, même si ça nous fait souffrir, nous, femmes antillaises. Si on comprend que ce fonctionnement est une construction, une programmation, on est amené justement à se déprogrammer une fois qu'on a compris les mécanismes qui se jouent derrière, quoi. Voilà, donc je suppose que tu as bien saisi ce qu'elle t'a dit. Là maintenant, on va passer. Est-ce que tu y crois, à toutes ces, on va pas dire des sornettes, puisque moi c'est moi je voulais vous dire, est-ce que l'homme noir il est complémentaire à la femme? Est-ce que quoi? Est-ce qu'il est complémentaire? Est-ce que complémentaire à la femme, est-ce que l'homme c'est le complément de la femme, mais la femme c'est le complément de l'homme? Non, parce que il dit l'homme. Moi, je vais rester sur l'homme antillais. Il n'est pas encore le complémentaire de la femme antillaise, puisqu'on est tous les deux déprogrammés. On est tous les deux hors. On est en marge de ce qu'on aurait dû être. Tu y vas fort quand même, mais c'est pas une généralité quand même. Mais quand je dis c'est pas une généralité pour ceux qui ont fait un travail sur eux et qui ont évolué, parce que ça fait quand même 170 ans qu'on est sorti de l'esclavage. Encore heureux qu'il y ait des gens qui aient travaillé sur eux. Moi, quand j'ai écrit ça, c'est pas pour des gens qui ont déjà travaillé sur eux, c'est pour des gens qui sont pris dans cette position et qui sont pas conscients qu'ils sont comme ça. Donc, tant qu'on n'est pas conscient qu'on est déprogrammé, mais c'est compliqué de fusionner avec l'autre. J'ai vu Gabi qui est en train de se... Tu es en pleine énigme là, elle est en train de... Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est-à-dire que d'un côté, elle a raison, et d'un autre côté, je dis, l'esclavage a été aboli depuis 170 ans. Il y a une évolution des choses, et c'est vrai que je reste perplexe, et je me pose toujours la question, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à évoluer avec tout ce qui se passe autour? Nous sommes des éponges. Nous accepter toute qualité tout venant, tout venant. Si nous capables d'accepter tout venant, qui manière nous pas capable de dire bon à un moment donné nous arrêter puis nous faire bagarre différemment. Moi faire une comparaison et puis bagarre là yo ka crier Halloween non. Là nous te une personne pas te connaître bagarre là yo ka crier Halloween. C'est la mondialisation. Bagarre là sorti aux États-Unis et puis bagarre là ka envahi. Il y a des pays qui ont ni rejeté ça carrément, yo pas qu'à faire ça. En Martinique à un moment donné mon coyote ka fait ça. Mais nous, c'est des éponges. À un moment donné, il faut qu'on pose corps et puis dire comme ça, qui manière ou qu'à dit stop. Je te prends au mot, mais justement, Valérie, c'est ça? Oui.
Les Halloween arrivés, ce qu'on y a là, j'ai en bêtise, il y a personne va faire la fête de ce qu'on y a, ou pas faire personne paye encore. Eh bien oui. Alors, est-ce que tu ne penses pas que la mondialisation, ça démolit toutes ces traditions, etc. Oui, ça démolit la tradition orale, justement. Parce que maintenant, qui va s'asseoir avec son enfant et puis lui raconter les écrits qui est crack? Plus maintenant. Ah ouais. Donc il est important justement de mettre ça par écrit, et de transmettre et justement se réapproprier notre imaginaire collectif, parce que si l'Antille a commencé à dire il y a des sorcières sur un bal et puis il y a des petits litains, on a perdu. Ouais, mais tu es dans Harry Potter, on voilà. les voir. Donc ce n'est pas nous. Donc justement allons créer notre imaginaire collectif avec les Soukoulians, Tissapoti, la Diablesse, Chouval Trois Pattes, etc. Ouais. Donc tu penses que ça fait partie de notre construction aussi? Oui, ouais. L'imaginaire est important. Oui. Jean-Claude, ça te suffit comme réponse? Parce que... oui, mais je voulais reposer une petite question à la dame qui disait qu'elle est africaine, antillaise, etc. Pourquoi certains Antillais, je dis Antillais, refusent son identité africaine? C'est pas mal. Il y en a plein qui ont dit moi, je ne suis pas africain, les gens qui ont dit moi, je suis africain, moi, je ne suis pas africain. Et les Antillais, les Africains, et certains Africains disent aussi que eux, ils ont fait des Blancs en Martinique, ils ont fait des Blancs, quoi. Les Blancs en marchant les autres, ils ont fait des Blancs. Alors tu vois, les deux versions, il y en a ça. Comme pourquoi les Martiniquais disent ça, qu'ils ne sont pas africains? Ou pas un américain, mais moi, je suis américain. Alors, je ne peux pas répondre comme ça, mais je vais faire une comparaison à ça, vivre au Sénégal, Dakar, il y a quelques années. J'étais à Dakar. Quelques années où ça a changé totalement. Parce que je pense que la journée aujourd'hui, ni des Antillaises qui ont revendiqué, qui ont accepté, qui ont assumé l'africanité. Mais dans les années 78-80, monté Dakar, et l'un des Martiniquais était arrivé à Dakar, et ils ont commandé un monde chimé, 600 Africains, un Sénégalais qui m'a dit, Martiniquais a répondu, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas africaine. Et un jour, ça a choqué moi tellement. Mangeons Martiniquais m'a dit, mais je ne comprends pas. Vous répondez à un Sénégalais que vous n'êtes pas africaine, mais regardez la couleur de votre peau. Vous êtes Martiniquaise, mais vous sortez d'où? Madame l'a dit, moi je suis Martiniquaise. M'a dit, oui, mais vous sortez d'où? Parce que Madame Moulin... Il y a la liberté d'expression, c'est son choix aussi. Voilà, mais ça qui vient, c'est que Madame Moulin est tellement française qu'il oubliait que maman est en Grèce, maman est en Afrique qui est sortie. Ouais. Alors, actuellement, ou pas qu'à jaune ça encore. On fait pas qu'à quoi. Parce qu'il y a un pile monde qui a revendiqué, on y garde actuellement. Un pile martiniquaise, il n'y a pas qu'à défriser cheveux, il y en a puis. Mais ça a viré la mode. Mais ça a viré la mode. Eh bien, c'est Martinique, je ne pas dire martiniquaise, je dis les Antillais. Les Antillais qui ont revendiqué, et ils n'ont ni raison. Parce que nous, ni cette part d'africanité qui est en nous, que la France apprend nous mépriser. Pas oublier que moi-même, c'est la génération où ils apprennent moi nos ancêtres les Gaulois. Et là, moi, j'ai récité ça, papa, moi qui sont en chapé milate. Il a dit, regardez-moi, puis regardez-moi, qui côté blanc passe pas ici, qui côté gaulois passe ici. Non. Alors, il pas dit, il dit, maîtresse, là, quand c'est à côté gaulois, tu as la sortie, mais moi-même, là, maman, 100 000 adresses, moi-même, là, 100 000 adresses, alors, moi, pas côté. Donc, on nous a appris, le gouvernement, l'État français a appris, la France, ils apprennent ces Martiniquais, anti-Guadeloupe, Guyane, mépriser en partie d'eux. Mais actuellement, il y a qu'à revendiquer par un titre là. Et il n'y a ni raison de revendiquer, ça a une lutte qui est très longue. Mais nous ni raison de revendiquer antillanité nous. Parce que nous pas uniquement français, nous français parce que nous n'y a passeport, nous n'y a pas d'identité qui peut permettre nous aller Moscou, Pékin et Tokyo, etc. Mais nous savons que nous n'y en pied qui français, mais nous n'y en pied qui africain. Jean-Claude, je vais supposer que vous êtes satisfait. Merci, Abine. Tout à fait d'accord avec madame. C'est bien. Voilà. Mais il y a un travail à faire dessus. Bon, c'est bien, bonne soirée. Pas de problème. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. 06 596 71 27 07. Du côté du standard, Zouk TV, bonsoir.
Moi, quand on a 20 000 personnes. Du côté du standard, Grégory, tu surveilles ça. Zouk TV, bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Alors, l'année plaisir, t'es Kaboumou, oui, oui. Alors, ton prénom, c'est comment? Vous me passez l'antenne? Oui, oui, tu as l'antenne. Ton prénom, c'est comment? Allô? Oui, ce serait bien d'éteindre la télévision parce qu'on entend. Je suis à l'antenne? Oui, tu as l'antenne. Ton prénom, c'est comment? Non, Jean. Jean, ben voilà. Mais oui, tu appelles d'où, Jean? Alors, Jean, il y a l'antenne, mais pas ça. Oui, oui, mais tu as une télévision ouverte à côté, donc on ne va jamais t'écouter. Quoi. Jean, tu appelles d'où? De quel endroit? Bon, Grégory, on passe au suivant, là. Hein. OK? Zouk TV, bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Bon, voilà. Donc, on va quand même continuer. Il y a des gens qui sont là, mais ils sont en train de se disputer. Donc, vous voyez le verre, il y a du monde au téléphone. Oui, ah ben voilà. Ben voilà. Allô? Oui, ton prénom, c'est comment? Mon prénom, c'est Alex. Ah, Alex. Et tu appelles d'où? Eh ben, j'appelle de Chelcher. Alex de Chelcher. Mon cher Alex de Chelcher, on vous écoute. On t'écoute. Voilà, je voulais déjà féliciter tous ces dames formidables. Oui. Je commence par madame la féministe Femme Diop, parce que je sais qu'une femme, si on n'a pas une femme à ses côtés, l'homme n'a pas une femme à ses côtés. Rosemary est en train de jubiler, n'est-ce pas? Il est un petit peu perdu. Rosemary est contente, hein? Alors là, mon cher Alex, tu ne pouvais pas mieux faire que ça. Alors, tu n'as vu que Rosemary sur le plateau aussi, je comprends bien. Voilà. Voilà. Alors. On t'écoute. Voilà, alors, bon, manquez pas les plus bons créoles. Comme si madame n'a pas parlé créole là. Parler créole, ouais. Et que nous avons exprimé que nous mieux en créole, nous avons fait ça sentir vibration, vibrer mieux. Vas-y, mon cher. Et que toutes ces madames là qui là, c'est des femmes qui font, parce que même si ici, nous qui en Martinique là, pas qu'à oser d'y faire un bagaille qu'on y a faire. Alors, il faut tout bailler un bel bravo, un bel courage, parce que il y a un paquet de monde, il y a l'audience, écrivain, l'audience en bagaille, mais en fait, on n'a rien parlé. Et tandis que l'on a senti, c'est madame qui a parlé, on a parlé du pays, on a senti que c'est des vrais militants, des gens qui ont envie de faire pousser le pays en avant, et des gens qui ont envie d'épauler le peuple noir aussi. En fait, il est tout en dedans, ces quatre madames là. En tout cas, Alex, nous avons merci en pile en pile. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Alex. Merci Alex. Ah ben voilà, vous êtes là, t'as dormi, mon Dieu. Merci en pile Alex. Mon Michel Cher, bel bonsoir. Du côté du standard 0596 71 27 05. Zouk TV, bonsoir. Zouk TV, bonsoir. Du côté du standard Grégory, Zouk TV, bonsoir. Eh bien, on va continuer, on va les garder. Eh bien, voilà, on arrive, l'émission touche à sa fin. On va quand même... 2 heures de temps, vous avez des admirateurs, vous avez toutes sortes de choses. On va revenir. Alors, tu vas me repasser simultanément les 4. Et puis, vous allez vendre... Alors là, maintenant, vous êtes en plein commerce, là. Vous allez vendre en numéro 1. On va faire ça comme ça. On va avoir... Ton roman. Oui. Alors, en numéro 1, la pochette, la couverture de Valérie Rodney en place. Alors, Valérie, voilà, on me met la pochette de Valérie Rodney en place en numéro 1. Alors, Valérie, un recueil, on peut dire ça, de contes de nouvelles. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu invites les éventuels amateurs à... Tu vois, voilà ta pochette. Hein? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu leur dis? Vous pouvez déjà vous procurer mon livre à la librairie Présence Créole à Fort-de-France, près de la cathédrale. Ouais. Il est disponible sur la plateforme Amazon aussi.
sur la plateforme carrétropical.fr et sur mon site également lafleurcurieuse.fr. Et alors là, la personne sera émerveillée lorsqu'elle va lire ces contes-là. Oui, elle va replonger dans l'enfance. Et elle va... sinon, non, pas jusque-là, non? Non, pas jusque-là, mais elle va beaucoup rire. Elle va beaucoup rire. Oui, ça va mettre l'embellie dans sa bouche. Oh là là, on va mettre des dents à la blanche. Oui, donc et danser. Maman, il fait oui. Nous avons en deuxième position Gabi, le roman de Gabi à l'antenne, s'il vous plaît, Laissez rouler la voix d'or. Voilà. Grégory, alors comment tu présentes ton roman, comment tu le vends? Alors, comment je le vends? Moi, fait en partenariat et puis monsieur Yves Nancy, qui n'y tu vois à l'école, tu vois ton roman là. Voilà, qui n'y en entreprise Gaumont, qui a vendu ordinateur, qui a vendu pièces détachées, qui a déplacé coin et moi comment expliquer, là où acheté un ordinateur la Kaili, il même prix qui ça va vendre Fort France ou ailleurs. Donc c'est pas la peine d'aller perdre ton embouteillage pour acheter ordinateur. Surtout s'il y a la grève au prix même. Alors et en Bougomon, il a déplacé quoi si les acheter ordinateur et pour pas ça faire fonctionner etc. Il a déplacé quoi, il a bail coût en dedans entreprise lia et puis donc il y a un petit espace librairie, il a 20 livres moyens et moi-même là qui fait publicité bail. Donc c'est un lendemain qu'elle avait l'autre dès lendemain qu'elle avait Fiji. C'est pas ça on va dédicacer là mon enfant. Voilà. Non, mais si mon nom les dédicacé, ils savent et il a dit moi un moment à la manque à monter par exemple mardi le 20 le mardi prochain mon rendez-vous à 10h et puis moun qui a acheté livre là, moi qui dédicacer livre là moment là. Et puis Mani aussi nous joignent les montées qu'a distribué fait promotion livre là mangeons en proviseur c'est quoi dit proviseur collège oui non un principal mangeons en principal collège qui mettait moi en contact et puis une jeune femme très dynamique qui a crié Marion Baker et il y a un site Instagram alors mon cabane numéro téléphone microcyber Gaumont, c'est le 0596 52 51 32 ou 0696 24 12 73. Ça c'est pour microcyber. Et cette entreprise là, il en face l'école là, la rue principale là, on va garer l'auto au bord de l'église là, on va marcher 30-40 mètres, on va trouver le livre là. Ou bien Kay Marion Baker 0696 71 41 68 parce que il y a une entreprise relève conseil. Donc pareil, mon café publicité bail, il a un livre là. Pas de problème, on a eu Valérie, on a eu Gabi et maintenant on a Rosemary. À la pochette de Rosemary, à l'écran s'il vous plaît. Oui. La féministe de la soirée. Nous les femmes antillaises. Voilà, nous les femmes antillaises. Moi, il a acheté livre là. C'est moi pour y crier 45 92 52, c'est mon portable. 0696 20 bon 45 92 52. Comme on dit autres, moi pas mettre en librairie, moi pas grand grammatical, moi encore mon nouveau, mon premier livre moi écrit. Alors si les livres là il très ni monde qui dit moi intéressant mon pays reflet bas comme moi mais c'est monde qui zali qui dit moi beaucoup de félicitations alors tout étonné de voir moi les livres là que moi écrit livre là alors c'est nous les femmes antillaises alors 45 92 52 et puis autres qui peut trouver livre là Gaumont il faut que vous montez Gaumont voilà et quand je dis où ipiti mais Kakaïgo. Ouais, Ipiti mais Kakaïgo. Parce que nous les femmes antillaises, nous sommes le berceau de l'humanité. Et voilà. Et nous avons terminé. Et puis Nicole Badian qui nous propose deux livres. Alors le premier d'abord, L'homme noir à l'écran. Alors Nicole, comment tu t'adresses à tes nombreux admirateurs? Alors bon, je dis vraiment sincèrement que ces deux livres-là ont des notions essentielles pour le développement de la communauté. Pour que notre communauté prenne la route autrement, poursuive la route autrement. Il y a moyen qu'on soit fier de qui on est. Quoi. Oui. Alors, Grégory, tu m'as mis le premier, on l'a à l'écran là maintenant, tu vois. Et tu as également le deuxième. Alors, le premier, il est déprogrammé, le deuxième, il est reprogrammé. Exactement. Le deuxième, on se reprogramme. Alors, ces deux livres-là se trouvent
en ligne. Donc, c'est comme n'importe quel achat en ligne. Donc, vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez Nicole Badian, donc mon nom. Et apparaîtront les 2 livres à acheter. Donc, vous créez un compte sur le site de The Book Edition. De toute façon, vous êtes guidé. Vous créez un compte sur The Book Edition et vous commandez votre livre comme vous passeriez n'importe quelle commande. Chaque livre coûte 10 €. Voilà. Eh bien, mesdames et messieurs, on a passé un moment agréable avec ces 4 dames, Valérie Rodney, Gabi Herial, Rosemary Milon, Nicole Badian. On espère que chez vous, vous avez passé un excellent moment. Il ne me reste plus qu'à vous dire... Bonsoir. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Et merci de nous avoir reçus. Bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Merci Grégory à la réalisation. Ça fait...